Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, pour ce tout nouveau rapport de bataille, nous avons le plaisir de recevoir Xenomorph qui nous vient avec une magnifique armée Custodes, une armée évidemment élitiste, avec peu de figurines, mais qui font particulièrement mal sur la table de jeu. On va retrouver les fameuses Venatari, les Custodes ailés, on aura des motos, un patron à moto, du Dreadnought, ainsi que le châssis Caladus. Face à lui, les Necrons. Cette fois-ci, je reviens encore une fois, mais avec des nouvelles unités, notamment le Silent King. C'est la première fois qu'on va le jouer sur la chaîne et je ne vous cache pas que je ne suis pas peu fier de le sortir. J'ai sorti mes habituels Canoptech, du Spectre, du Scarab, de la Tomb Blade et cette fois-ci, ils seront escortés par un pack de Prétoriens. Nous jouons un scénario tiré du Chapter Approved de 2020 sur lequel on retrouvera 6 objectifs. La particularité de ce scénario, c'est qu'on va avoir 3 objectifs dans chaque zone de déploiement. Il va donc falloir se battre avec ardeur pour retirer les points de primaire de notre adversaire. A savoir quand même que sur ce scénario-là, il va falloir tenir 2 objectifs pour marquer les 5 premiers points de primaire, 3 objectifs pour obtenir les 5 points supplémentaires et comme d'habitude, plus que l'adversaire pour obtenir les 5 derniers. Sur la table de jeu, vous allez retrouver différents modules de décor. Alors, les plus impactants en termes de jeu, ce seront les ruines, puisqu'elles vont être jouées en full occultant. Donc vraiment, il n'y a pas de ligne de vue à travers les fenêtres. Et surtout, ils seront joués comme le sont les décors compétitifs du WTC, à savoir leur empreinte au sol en 2D bloque complètement les lignes de vue. Ensuite, on retrouvera des cratères, comme d'habitude, moins de haut mouvement, moins de à la charge, ça offre un couvert aussi. Et enfin, vous aurez des conteneurs qui sont ni plus ni moins que à la fois des bloquants visuels et en plus des obstacles que les unités d'infanterie pourront franchir. Et on passe immédiatement à la présentation des armées. Eh bien, je vais vous présenter mon armée Custodes. C'est une armée, ça sera une patrouille qui sera dirigée par un Shield Captain à moto. Je lui ai mis la relique pour avoir la 3+, un vu et la relance des charges. Il a comme trait de seigneur de guerre génie stratégique qui me permettra de gagner un PC pour chaque PC dépensé dans la limite de 1. Et le deuxième trait de seigneur de guerre, c'est annihilateur omniscient du Dread Host qui permet de faire des explosions à chaque touche de 6, ça refera une nouvelle touche dans un rayon de 6 pouces. Ce Shield Capitaine est accompagné de 3 troupes, 2x3 Sagittarium et leur double profil de tir, et d'une petite troupe de 3 gardes, 2 boucliers et 1 en lance. Ils sont là pour tanker, rester sur l'objectif. En élite, j'ai ma Vexilia qui donne -1 pour toucher, qui va se planter, qui va se cacher, qui est là pour prendre de l'objectif, et un Dreadnought Galactus entrée Forge World qui sera mis en FEP, une épée, un bouclier et l'aptitude éternelle pénitent pour un PC qui permet de relancer la charge ratée et qui donne une attaque en plus. A noter que le Lost Effroyable permet avec un PC de faire une charge à 3d6, on enlève le moins bon, et tout ça pour un PC. C'est assez efficace pour des unités qui arrivent en troupe. En attaque rapide, j'ai mis 4 Venatari, ainsi que 4 motos avec Vertus Praetor, équipées de lanceurs à salve, missiles fusion ou flag burst pour les unités volantes. En soutien, j'ai opté pour 2 entrées Forge World, un Télémon qui sera hybride, c'est-à-dire une moufle et le canon Arachnus, toujours aussi éternel pénitent pour un PC, afin de relancer la charge et donner une attaque. J'en ai fait un autre Télémon assez énervé au corps à corps, qui est là pour rentrer dans le tas et mettre de bonnes baffes. Le deuxième choix soutien, c'est un Caladus, une entrée Forge World anti-tank, qui a aussi un double profil avec son arme qui permet soit de taper fort contre des véhicules, ou soit de faire du rayon dispersé et de pouvoir aligner à se mater quelques petites unités entre 5 et 10 figurines, c'est pas mal. Sur ce, je vais laisser la main à Tourop, la femme Tourop, pour qu'il puisse me présenter son armée Necron. Salut à toi, seigneur de guerre, c'est Tourop et ça me fait encore absolument plaisir de ressortir mon armée Necron. Aujourd'hui, encore une fois, je viens avec des nouvelles unités pour continuer à découvrir tous ensemble ce codex qui est, je le trouve, formidable. Aujourd'hui, je vais jouer Svarek,
le roi silencieux, qui lui a la particularité d'être dans une dynastie Svarekan, donc il va être vraiment à part du reste de l'armée, mais qui interagit quand même très bien avec le reste des unités, on le verra par la suite. Donc il faut savoir qu'il rentre dans un détachement qui coûte normalement 3 PC, qui est gratuit puisque c'est le seigneur de guerre, et Svarek fait gagner à lui à son tour 3 PC, donc ça permet d'avoir notamment le détachement Outrider que j'ai dans l'armée gratuit. Il faut savoir que c'est le seigneur de guerre évidemment, et qu'il va avoir son trait de seigneur de guerre qui est auto, puisque c'est un personnage nommé, et à savoir qu'il pourra bidouiller un petit peu avec les protocoles, vous le verrez pendant la partie sans doute, si j'ai l'occasion d'utiliser son aptitude. En tout cas, c'est une arme que le codex nous propose et qu'il sera sans doute intéressant d'utiliser. Après, on va retrouver un détachement patrouille et un détachement Outrider, les deux sont joués en dynastie custom, à savoir mouvement d'avant-garde et tout le monde objectif sécure. Dans mon détachement de patrouille, vous allez pouvoir retrouver un QG, à savoir un Chronomancer, donc celui qui donne une 5+ invulnérable. Il sera équipé d'une relique qui va lui permettre de faire TP une unité pendant la partie, c'est le voile des ténèbres. Ensuite, on va retrouver une troupe, ce sont des guerriers immortels. Et enfin, on va retrouver un Ctan transcendant, à qui je donne le bonus lui permettant de jeter 2 pouvoirs Ctan. Et ça fait globalement assez plaisir. Choix d'attaque rapide dans ce détachement-là, les prétoriens, donc là c'est vraiment une unité que je vais découvrir avec vous. C'est une unité qui est assez intéressante, mais d'un côté qui est difficile à synergiser. L'unité est forte, c'est des profils individuels en du 5, 2 PV, save à 3, c'est quand même de l'infanterie costaud. Ils ont le mot-clé vol, ils bougent de 10 pouces, ils ont une arme qui tape fort au corps à corps, qui tire fort à courte portée, puisque c'est des armes de tir à 12. En revanche, ils n'ont pas de mot-clé corps. Donc déjà, ils ne peuvent pas bénéficier de certains bonus de l'armée. En plus, ils n'ont pas de trait de dynastie. Donc ils ne seront pas objectifs sécures, ils n'auront pas le mouvement d'avant-garde. Et puis, ça peut poser problème sur certaines mécaniques de jeu. On verra dans la partie si c'est vraiment handicapant. Autre choix d'attaque rapide dans la patrouille, c'est un pack de mécanoptères. Donc c'est les fameuses Tomb Blades, les motos. À côté de ça, je vais avoir un détachement Outrider, donc celui avec de nombreuses attaques rapides. J'ai pris une console, une barge de commandement qui va avoir un trait de seigneur de guerre supplémentaire et une relique. Le trait de seigneur de guerre sera la réduction des damages de 1 et la relique sera le bâton voltaïque qui permet vraiment de taper fort au corps à corps et de tirer encore mieux, sachant qu'il se débrouille déjà pas trop mal avec son canon Gauss. Donc l'Outrider, c'est les attaques rapides, 6 choix d'attaque rapide. On a 3 choix de Canoptech Scarab, donc les petites nuées. On va avoir 2 x 5 spectres et enfin une autre unité de Tomb Blades qui me remplit les 6 slots d'attaque rapide. J'ai aussi mis dans mon armée, il me restait 40 points tout pile, ça me permet de rentrer 2 cryptocères qui seront toujours utiles, c'est du mot-clé infanterie et ça va me permettre de faire quelques petites actions puis de me protéger un petit peu. C'est toujours plaisant d'avoir ce genre d'unité sur la table de jeu. Voilà, les armées sont présentées et je vous propose qu'on se retrouve autour de la table de jeu pour le rapport de bataille. Eh bien les amis, c'est parti, on se retrouve sur la table de jeu, les armées sont déployées. Avant de vous présenter les déploiements, on va vous présenter nos secondaires, les choix qu'on a fait respectivement. Côté Necron, alors j'ai pris 3 secondaires, j'ai pris un premier secondaire qui va être celui du codex, à savoir éliminer la vermine, le but étant de repousser mon adversaire des quarts de table. Ensuite, j'ai pris déployer les étendards, enfin lever les étendards, donc qui va consister à faire une action sur les objectifs et puis essayer de les tenir un maximum de temps. Et enfin, j'ai pris le combattant tant que nous tenons ou pouvons. J'ai toujours un doute sur la sémantique de ce secondaire. Mes 3 figurines pour cet objectif sont évidemment le roi silencieux qui coûte 450 points, mon Ctan transcendant qui coûte 270 points et mon pack de prétoriens qui coûte 250 points. Donc voilà, ce sont mes 3 unités ou figurines les plus chères. En ce qui concerne mon déploiement, alors là, on va se projeter sur la table. Globalement, la particularité de ce scénario, c'est qu'on a 3 objectifs qui sont déjà plus ou moins dans notre zone, avec notamment de chaque côté un objectif qui n'est pas protégé par un décor, donc pour le tenir il va falloir aller dans la pampa. Donc globalement on s'est déployé de manière alternée. Mon adversaire a fait le choix de bien bloquer tout un flanc avec ses motos, son shield captain, les Venatari, etc. Donc j'ai décidé vraiment de lui opposer une grosse menace en face parce que je peux pas le laisser dérouler tout un quart de table et puis me remonter tranquillement. Donc c'est pour ça que je vais avoir sur un flanc de table, il y a mes 2 packs de spectres, il va y avoir mon Ctan
temps transcendant, il va y avoir ma barge, un pack de mécanoptères, il va y avoir 3 petits scarabs et mes deux petits cryptocères qui serviront évidemment à déployer le plus rapidement possible les brouilleurs sur l'objectif qui lui n'est pas couvert. Ensuite, j'ai mis 3 mécanoptères qui sont ici en limite de bond. L'idée, ça va être sur mon mouvement d'avant-garde de venir les mettre au ras de la ruine pour profiter un maximum de ce bloquant-là. Un gros bloc central avec mon chronomancien, mon pack de 10 prétoriens et le roi silencieux. Les prétoriens sont une unité qui est quand même relativement mobile avec un bon mouvement, le mot-clé vol. Donc là, ils sont au chaud dans leur couvert et ils vont pouvoir un petit peu se réorienter selon la physionomie de la partie. Et là-bas, beaucoup plus léger sur ce côté de table puisque j'ai 2 packs de scarabs et un pack de 5 immortels. Mais je l'ai fait dans la mesure où mon adversaire a lui aussi allégé ce côté-là. Donc on peut partir du principe qu'il va y avoir quand même de la grosse bagarre sur vraiment un couloir de la table. Et puis là-bas, ça va se jouer plus à la micro, au positionnement. Voilà pour mon déploiement, j'ai rien du tout en FEP. Je vous rappelle que j'ai un petit mouvement d'avant-garde de 6 pouces pour une bonne partie de mes unités grâce à ma dynastie custom. Et je vais passer la main à Xenomorph pour qu'il nous présente son armée Custodes et ses secondaires et son déploiement. Donc c'est à mon tour. Donc je vais vous présenter mes objectifs secondaires. Donc le premier c'est combattons tant que nous pouvons. J'ai choisi donc mes figurines les plus chères, à savoir le Télémon, le Dread, le Galatus, et le SC, le Shield Captain qui est sur moto à 178 points. Les 3 premières. Le deuxième secondaire c'est sur tous les fronts. Donc ce sont les quarts de table. L'avantage, j'ai une grosse mobilité qui me permet de bouger, de m'adapter par rapport au mouvement de Tourop. Et le dernier secondaire que j'ai pris, ce sont les brouilleurs. Donc les brouilleurs, j'ai une unité en soi qui va le faire et qui pourra se cantonner qu'à ça. Je suis prêt à sacrifier aussi les Venatari. On verra s'ils ont besoin de les faire suite à une bonne projection. Concernant mon déploiement, on est un peu dans le cas de Tourop, on s'est mutuellement adapté l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'on est sur un bon couloir bien chargé, et plus nous avançons, plus on est de moins en moins chargé, jusqu'à arriver à une ou 2 unités. Après, plus loin sur la table, il y a un centre commercial là-bas. Il y a une vie. Voilà, il y a une vie. Donc on s'arrête là. Au niveau de mon plan, je compte énormément sur le tanking du Custodes, et c'est une liste qui est vraiment axée sur la mobilité. Niveau tir, j'ai fait le choix d'équipement pour avoir une bonne aussi létalité. Donc tir et mouvement et létalité, ce qui me permettra une bonne adaptation suivant les décisions de mon adversaire. Je vous propose, donc on a fait déjà toute la phase de pré-game. On va donc immédiatement déterminer qui va avoir le premier tour. Tu veux un dé blanc ou un dé noir? Je suis pas raciste. Allez, moi non plus, du coup je prends un dé blanc. Voilà. Et donc celui qui gagne le jet de dés commence la partie. C'est donc la main à Xenomorph. Maintenant qu'on sait qui joue en premier, je vais avoir ma petite dynastie custom qui va me permettre de faire un mouvement de 6 pouces pour à peu près toutes mes unités. Et je vais donc m'affairer à le faire. N'ayant pas le tour 1, donc évidemment je vais me prémunir d'une phase de tir un peu trop violente de mon adversaire. Donc globalement ce que j'ai fait c'est que je me suis recroquevillé dans mon bloquant. Donc comme on vous l'a expliqué en début de partie sur le fonctionnement des décors, tout est considéré comme occultant et du coup ça laisse quand même une marge de manœuvre assez importante pour se cacher. Donc eux sont cachés, eux aussi sont venus se cacher ici. Là ça n'a pas bougé et là en fait j'ai retiré mes spectres pour être à plus de 30 pouces de ces Venatari. Donc là les Venatari ne pourront pas me tirer sur les spectres du moins. Et globalement après mes personnages sont un petit peu cachés donc on va voir après ce qu'il fait. Mais je me suis vraiment reculé pour essayer de minimiser la phase de tir du tour 1 de mon adversaire. Je lui laisse la main pour attaquer sa phase de move. Tour 1, phase de commandement, à savoir que j'avais 12 PC, j'en ai utilisé un pour le trait du Seigneur Commandeur, j'en ai utilisé un autre pour Éternel Pénitent sur le Télémon, et encore un autre sur le Dread Galatus qui est en réserve, donc je tombe à 9 PC, et j'en regagne un, c'est le premier tour. 9 et 1, et ça fait 10. Hormis ça, c'est tout pour la phase de commandement, je vais pouvoir faire mes mouvements. Ma phase de mouvement des Custodes. Alors, Tourop, avec son mouvement d'avant-garde, a bien pris soin de se cacher et de briser toutes mes lignes de vue, histoire de minimiser l'impact au tir sur ce terrain.
J'ai quand même exposé, j'ai mis en avant mon Caladus parce que au prix du pépère, il faut qu'il tire, il faut qu'il soit rentable. À vrai dire, les armées custodes, il faut qu'elles soient rentables au tir, vu le prix. Donc ce qu'il va pouvoir tirer, ça va être le Caladus qui va se mettre en full tir sur les spectres. MS Sagittarium qui se sont mis à portée, pareil sur les spectres, qui vont tirer juste à coup de bolter vu que le rayon est beaucoup trop loin. J'ai été courageux, vraiment courageux, c'est-à-dire que j'ai fait une translation des motos vers le centre. Parce que trop m'exposer avec de la BM qui n'est pas contrable, puisque c'est pas vraiment un pouvoir psy, c'est une phase cétane que tu as créé, la phase cétane. Oui. Donc j'ai pas mon Philopène là-dessus, je temporise et j'ai mis un petit peu à l'abri mes Venataris, c'est pareil, je temporise. En fait, c'est un tour de temporisation avec un minimum de tir et un brouilleur qui est déployé avec mes gardes ici. Et c'est déjà bien pour la phase de mouvement. On passe à la phase de psy. Running C'est gag. fini. Fin de phase de psy, et ben on va pouvoir tirer. C'est parti. Allez, c'est parti. C'est partir. Génial. C'est parti. Hein. Franck, il m'a regardé avec un vide dans les yeux. Il m'a dit, il vient vraiment de dire ça? Donc j'ai bien pris soin de mettre mon Shield Captain ici afin de donner la relance des As au Sagittarium. Sagittarium. Sur du 2+, As relançable. Voilà, là sur Ah, As, bien. je rentre dans la famille. Bien sûr, bienvenue. Bienvenue dans la famille. As reroll Voilà, As sur As le premier reroll reroll, As, j'adhère. voilà. Force 5 de mémoire, endurance 5. 5, ce sera sur du 4+, non relançable, là on est normal. Hop. Ce qui nous fera 5 saves. 5 PA saves. moins 2. PA-2, bah, j'ai mon invu à 4. Allez. J'ai mon invu à 4. Donc c'est parti. Je t'en réussis 3. Yes. J'en rate 2, c'est 2 flats. C'est 2 flats. 2 flats, donc tu me tues un spectre. Et dans la foulée, bah, je te fais protocole de réanimation. Oui. Oh, il est mort, il revient. Il est mort, il revient. Et donc, je vais enlever celui sur lequel bah, tu t'es mis plus ou moins à portée en ligne de vue. Il va mourir. Et du coup, il va rip-hop. Et il va rip-hop un peu plus loin, un peu plus caché, quoi. Pas non plus dans la vaillance absolue. Donc, c'est une glorieuse réanimation. Bien joué. Et ben, c'est le Caladus qui va tirer. Donc, il va tirer en ratata avec son Arachnus et le Lastrom. Ratata dans mon Arachnus. Voilà. Ratata. L'Arachnus. Oui. Le Lastrom. Ok. Tout à 2+, Oui. quoi qu'il arrive. Je séparerai après. Tu protèges tes rats, donc c'est normal. Eh ben, il y a 2 l'As. Hein. Il y a 3 As. Il y a 3 As. C'est pas dégueulasse. Et tu me diras, en du 5, En du 5. tout est à 3+. Tout est 3 plus. Alors, j'ai un joli 2 ici, j'ai un cassé ici, et j'ai un joli 1 ici. Yes. On est pas mal. Donc, Donc en fait, et ça fait un damage pour tout le monde. allez, un damage sur de la 4+. Allez, 4 plus 1 vu. C'est très propre. J'ai 6 réussites, ça fait 3 ratés. Ça fait que tu me tues un spectre et je perds un PV. Et donc, évidemment, donc il y en a un qui a un PV, ça s'est perdu. Et là, j'ai un petit protocole. Non, donc j'ai un spectre qui saute et un qui perd un PV. Phase de charge. Fini. Fini, pas de phase de charge pour ce tour 1. Et non. Et pas de phase de morale, j'ai un commandement à 10, tu m'as tué une figurine, donc je suis safe là-dessus. Ce qui nous emmène à la fin de ton tour. Exactement. Ok, au niveau du scoring, donc comme tu l'as dit, tu as déployé un scrambler dans ta zone. Le Wild West End, de toute façon, ça on le fera au fur et à mesure de la partie quand on Tout à perdra des unités éligibles. Et après, au niveau des quarts de table, eh ben, tu ne mets pas de points sur tous les Non. fronts, puisque pour l'instant, tu es uniquement dans ta zone. Non, je sais pas. Ce qui veut dire que c'est moi qui passe à mon tour 1. Ton tour. Donc c'est parti, j'attaque mon tour 1, phase de commandement, je suis à 8 points de commandement, je passe à 9, j'ai quelques aptitudes à jouer dans cette phase-là, à savoir déjà l'aptitude du Chronomancer, qui va mettre une 5+ invulnérable sur les prétoriens, comme ça c'est fait. Ensuite, on va avoir le Roi Silencieux, qui a la capacité de donner My Will Be Done, et en plus lui il peut le donner 2 fois, mais là en l'occurrence il n'y a qu'une unité qui est pas éligible d'ailleurs, puisqu'il faut le mot-clé corps, et eux ne sont pas corps, donc il va pas donner My Will Be Done. Par contre ici j'ai ma barge qui elle va donner un petit My Will Be Done aux mécanoptères, puisque eux ont le mot-clé corps. Donc voilà pour ça, rien de particulier sur cette phase, pas de scoring puisqu'on est au tour 1, et je vais immédiatement attaquer ma phase de mouvement. J'ai donc fini ma phase de mouvement. Qu'ai-je fait de beau? Globalement, j'ai installé mon bloc défensif. Je suis un joueur défensif, j'installe mon bloc défensif. Alors ici de ce côté-là,
j'ai fait avancer, déjà j'ai bougé un petit peu mes guerriers mortels. Essentiellement, le point le plus important, c'était surtout de quadriller ce coin de table de façon à l'empêcher d'arriver avec son dread en FEP, parce que ça me referait un peu les miches globalement. Donc là, ça c'est fait, ça me protège sur une FEP éventuelle de son tour 2. Ensuite, ici, j'ai déployé du coup une bannière. Ça c'est bon, les IMO, ça c'est fait. J'ai positionné un petit pack de scarabs juste là, histoire d'être content d'être heureux, et puis d'avoir une petite ressource à renvoyer éventuellement au tour suivant. La petite manœuvre intéressante de pointer le doigt dessus, j'ai fait Advance, ils ont Advance de 6, le pack de scarabs qui est juste là. Je suis objectif sécure. Donc je vais lui prendre l'objectif, je vais lui enlever l'objectif, du coup il va perdre cet objectif là pour son prochain tour, donc il ne mettra pas 10 points mais bien que 5 points sur son secondaire là. Et surtout ce que j'ai fait, comme son véhicule n'est pas infanterie, c'est un véhicule évidemment, il ne peut pas traverser la ruine, donc on va dire que le passage, on va dire d'ailleurs c'est le cas, le passage est bloqué en fait avec les scarabs, ce qui veut dire que son dread va devoir soit contourner, soit perdre le temps de charger dedans, faire des mouvements de pinning, ça le ralentit. Parce que si je laissais ce couloir libre, prochain tour, je me prenais un bull run de Léviathan énervé qui venait de tabasser mes immortels, ce qui n'était pas acceptable. Au niveau de ma phase de mouvement pour mon bloc central, eh bien, je suis allé décaler un petit peu le roi silencieux pour aller chercher les meilleures lignes de vue possibles sur son châssis. J'ai dû quand même garder un menhir à l'intérieur du bloquant, donc je perdrai ce tir-là probablement à ma phase de tir. Les prétoriens n'ont pas bougé, mais globalement, il y avait déjà un espacement qui vont empêcher, s'il met un dread en faible de face, de venir en fait contacter les prétoriens, donc il ne pourra pas me charger de face, et mon quadrillage de toute façon ne lui permet que d'arriver en face. Donc mes prétoriens ne pourront pas être chargés par un dread, ça je m'en prémunis. On est un peu dans la micro, ma che cosa questa. Ensuite ici j'ai mis un socle de mécanoptères ici sur l'objectif, je les ai gardés là devant, j'ai fait avancer mes spectres et j'ai encore une fois gardé 3 pouces d'espacement entre le devant du canoptech et le devant de mes spectres ici, pour que s'il arrive avec un dread énervé, il ne puisse pas déclarer en charge les spectres, parce qu'il a un stratagème qui va lui permettre de charger à 3 de 6, donc il peut déclarer des charges à 12 pouces, et il peut venir faire... 3 D6 moins le D6 le plus bas. Oui, mais du coup, il peut quand même, de manière énervée, il peut quand même rentrer dans le tas. Voilà, donc l'idée, c'est de pas lui permettre de le faire. Donc, les mécanoptères vont repousser ça en mettant un pied sur l'objectif. Les spectres mettent un pied sur l'objectif. Les cryptocerfs, nonobstant le fait d'être heureux, mettent un pied sur l'objectif aussi et évidemment déploient une petite bannière. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais évidemment les prétoriennes le font, donc je lève 3 bannières à ce tour-ci. Et après ici, je suis resté encore en bloc défensif. Il s'est un petit peu barré, mais je sens qu'il s'est barré, mais je me barre, mais à tout moment, je peux revenir te mettre une petite quenelle. J'appâte. Donc voilà, j'appâte. Donc moi, je suis resté là en bloc défensif. Mes spectres sont à plus de 30 pouces des Vénatari, donc je me ferai pas shooter par leur méga bolter. Et puis voilà, le reste n'a pas bougé. J'ai positionné ma barge pour filer le protocole à tout le monde et rester évidemment protégé avec des unités qu'il ne peut pas cibler. Donc je suis plutôt serein là-dessus. J'ai donc déployé 3 bannières. Je vais attaquer ma phase de tir. J'ai peu de choses à faire en vérité, parce que j'ai pas déjà beaucoup de tirs avec des courtes portées. Et donc ça va être surtout le tir du roi silencieux qui va vous faire plaisir. Donc voilà, mes bannières sont droppées, elles sont absolument stylées, et maintenant on va attaquer le tir du Silent King. J'ai globalement mis ce petit pylône à 24 pouces exactement de ce véhicule, et je vais lui envoyer tous mes tirs dans le groin. Donc dans un premier temps, je vais faire le gros pruneau qui fait plaisir, qui va déjà toucher sur du 2+. Ok, ça touche. J'ai un stratagème pour un point de com, je peux blesser auto. C'est un truc qui fait 6 damage flat net. Il aura qu'une invue à 5. Donc typiquement, je vais utiliser un point de com. Donc je suis à 9, je passe à 8. Et je vais blesser auto sur ce tir-là. Du coup, t'as ta petite invue à 5. Zbuf, ça fait 6 damage net sur le châssis. Je prends. Ensuite, on va avoir les 3 tirs à force 8, permin 3, 2 flats, donc qui vont toucher sur du 2 toujours. Il y a tout qui touche. J'ai force 8, t'as endu 8, si je dis pas de bêtises, donc je vais te blesser sur du 4+. Il y en a une qui passe et t'as un vu à 5. Donc ça fait 2 flats supplémentaires. Il a pris 8 PV, l'Astico, et maintenant il va prendre les 9 tirs qui seront sans doute moins efficaces. Ça touche encore sur du 2. Et ça va blesser cette fois-ci sur du 5, puisque c'est force 6. Attends, je te reprends les... Yes, et CPA -2.
Et t'as 2 plus de save. Fat combien ton truc? C'est un une PV. save à 3. C'est une save à 3. Ouais. Donc du coup, c'est une save à 3, une PA de -2. Du coup, il avait une save à. Du coup, ça tombait une save à 5. Ouais. Et du coup, on lui a fait 9 PV sur sourcil. C'est ça. Plutôt efficace le Silent King. Ici, portée 18, globalement, déjà je me suis mis en ligne de vue donc j'ai rien. Éventuellement la barge, portée 24, j'ai rien. Et après, j'ai pas d'autres tirs. Donc, ce qui veut dire que globalement, je vais arriver à la fin de ma phase de tir. J'ai pas de charge à déclarer puisque ici, je vais rester juste en mode blocus face au dread énervé. Et ça va arriver ça arrive immédiatement en fait à la fin de mon tour 1, ce qui va me permettre de repasser la main à Xenomorph pour son tour 2. Tour 2, début de ma phase de commandement. Donc niveau primaire, je marquerai que 5 points vu qu'il m'a éhonteusement volé un primaire avec des petites araignées. Crac, 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 crac. Je gratte mon point de commandement supplémentaire et je passe à 10. Il va être temps de les consommer. Et il va être temps de se déployer un petit peu et puis de répondre à la menace que m'offre Tour Up. Alors en soi, j'ai fait un petit jeu, une petite danse avec mon dread. Ce qui va se passer, c'est que je l'ai fait encore une petite transverse, comment dire, une transverse, une transverse, afin de pouvoir aligner les guerriers là-bas. Ouais. D'avoir aussi à aligner ça à coup de lance-flamme. Et de sa hauteur, je vois le petit scarab. Il y a peut-être un truc à faire. Essayer de tout nettoyer ici. Le Caladus, du haut de ses 5 points de vie restants, parce qu'il a morflé, il va essayer d'envoyer du pruneau. C'est embêtant parce que ce roi silencieux trifigurine qui n'en compte une divisé par 3, c'est la mort quoi. C'est la mort. Et un Caladus ne fera pas l'affaire parce que j'ai pète un menhir, l'autre menhir prendra sa place. C'est chiant. Donc je sais ce qui va lui arriver à Fausse Caladus. Ok, d'accord. Là, il n'y a pas tortiller du cul pour chier droit. Il faut que j'avance, il faut que j'asmate. On est là pour ça. Donc je fais un front de tir qui va essayer de tout nettoyer. Je fais front. Je fais front. La FEP du Galatus, il va pas FEP. Il va pas FEP, pourquoi? Parce que ici c'est bloqué. Et tant bien même que j'arriverai, il n'y a pas grand chose à péter. Et si je le mets ici, beaucoup de menaces, mais je vais m'engluer dans un cac horrible et atroce qui va faire qu'il va absolument pas être rentable. C'est pas un bon calcul, c'est pas une bonne épargne. Ouais, c'est pas une bonne épargne. Voilà pour la phase de mouvement. Phase de psy, je te jette 5d6 de... Bon, rien. C'est bon, c'est réglé. Bon. Et puis ma foi, on est bien, Tintin. Phase de tir. Phase de tir. Phase de tir. Ah. Bon, et là, il va falloir faire un peu plus que le premier tour. Donc, avec un Caladus qui commence à avoir de l'huile sur le champ de bataille, on va commencer par ce côté. On va dégraisser de la toute petite menace. Et franchement, je suis un peu dégoûté parce que payer du Télémon à 275 boules pour tuer de l'araignée, ça me fend le cœur. Ouais, je comprends. Ça me fend le cœur, mais j'ai pas le choix parce que c'est super OP et c'est super chiant. Donc, phase de tir. On va commencer par le Caladus bien amoché. Donc, il est en profil désagressif, il est sur son 2e palier. Oh, il va ne toucher qu'à 3. Oh. Franchement, c'est une honte. Je vais commencer avec le Caladus qui va tirer à 3+, sur le roi silencieux avec ses Arachnus qui envoient du pâté. Je vais envoyer le Twin Lastrum Bolt sur les petites araignées qui sont ici. Ça va se débarrasser des petites araignées. Ah ouais, les trucs à combien de points? C'est en points de valeur, c'est 35 points. 45 points les 3. Ça fait peur. Je comprends. Ça fait peur. Je comprends. De toute façon, quoi qu'il en soit, on est sur 3+ pour tout, les profils. Bon, écoute, il y a un moment où il faut cramer un PC. Ah, et puis, un peu de PC là. T'es à 10, tu passes à 9. Je passe à 9. Petite relance sur un des deux qui est pas passé sur le roi silencieux. Ouais. As. Ça non, va. Non. Moi j'aurais pris le 2. J'aurais pris le 2 parce qu'à là, c'est non, mais tu me fais peur là. Dès que tu dis cette phrase. Je sais. Force 9 en du 9. En du 7. Tu le baisses à 3. Oui, 3+ relançable parce que t'es un véhicule. Ok. PA -4. J'ai un vu à 4. Allez. Un vu à 4 sur ce dé. Je sais pas. Bam. Le roi du silence, il fait taire les tirs qui amoncellent vers sa propre personne. C'est ça. Ça va être du 2+ pour blesser. Ça va être du D+, on est bien d'accord. Et ça c'est un flat. Ça c'est un flat. Tu vas donc me tuer un... J'ai pas de sauvegarde. Tu vas donc me tuer un scarab et un PV. Donc je vais avoir un petit protocole globalement sur mon scarab, mais bon je n'y crois que moyen. Non, donc tu m'as tué un scarab et tu m'enlèves un PV sur un autre. Je vais passer au Télémon, donc je vais faire un speed de tir, l'Arachnus sur le roi.
Le spiculus sur les petites araignées, Oui. le lance-flamme sur les petites araignées. Sur celle-ci ou celle-là? Ah, c'est tout là-dessus. Ok, tout là-dessus. Tout là-dessus. Ok, ça marche. Est-ce que tu les vois maintenant que j'en ai Je enlevé? vois une... J'ai enlevé celle de derrière. Parce que tu voyais celle de derrière, mais je l'ai enlevée. Oh, alors, Ah, le le salaud! mécréant. Tu les vois plus normalement. Ah, je les pense. vois plus, il a bien bossé. Ah, mais tu l'as dit quand t'as dit je vais tirer là-dessus parce que je vois un petit bout de socle. Ah, j'ai et- vu, en plus j'ai vu un éclair dans ton œil qui a fait wouh. Ah ouais. Wouh. Fait chier le télémon, hein, il sert pas à grand chose. Hein. Donc les armes de tir sur le sanctuaire maître silencieux. Yes. Ouais, il y a trop de points et pour le peu de tir que je vais faire, ça va les gratiner, ça va pas faire de tir. Non, non. Le télémon va tout envoyer dans les guerriers. Ça, je le vois. On entre mes guerriers. Voilà. Donc ça fait 9 tirs dans les guerriers. 9 tirs dans les guerriers sur du 2+. Ok. Ouais, bien Ok, sûr. c'est propre. Ça, c'est propre. Le spiculus, je t'ai dit, de toute façon, on est sur 4. Moi j'ai de l'enduit 5. Je suis Voilà. un guerrier. Donc, de toute façon, ça va être sur du 3+, pour l'Arachnus. Ouais. Oh Ça là fait là, une blesse. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. PA-2, j'ai une save à 4+ sur ce dé là. Ok, ça me. Et c'est un damage aussi. C'est un damage. Donc j'ai un PV sur un qui a couvert évidemment. Donc je vais Voilà. mettre là-bas. Et après là, t'as pas blessé encore. C'est sur du 3+. Oh là là là. Ah non, je t'ai dit j'ai un PV, mais j'ai un mort. Oui, c'est un PV, c'est qu'un Ouais, PV. c'est sur du 3+, c'est PA-2. PA-1. PA-1, je suis à Flat couvert. 1. Donc c'est sur du 3+. Eh ben écoute, j'en perds 2 supplémentaires. Je vais donc, comme j'ai joué sur ma sauvegarde de couvert, je dois donc enlever ceux qui sont à couvert. Mince. Ouf, j'ai failli le cruncher celui-là. Et j'ai mes petits protocoles, ils sont 3. Sur du 5+, ça revient. Il y en a 2, ça revient. 2 mecs qui reviennent. C'était pas ça dans le dernier rapport de bataille. C'était pas ça dans les rapports de Tu bataille. m'as menti. Tu t'es fait avoir. C'est quoi l'arnaque là? Tu t'es fait avoir. Bon, bah du coup, j'ai omis de te le dire, mais comme je le voyais pas, bah, le lance-flamme, c'est. Oui, c'est. unique, hein. Tu l'as dit d'ailleurs. Hein. Tu l'as dit. Je me souviens, tu l'as dit. Oui, 2d3 tirs. Ça fera fait 6 jolis tirs. C'est de la touche auto, ça brûle. Ça brûle, ça pique. Ça pique. Hop, pipium. Force 6, bah, on est large. Ok. Et on est sur de la PA, que je te dise pas de bêtises, sur de la PA-2. Bah, PA-2, j'ai une save à 6. J'ai une save Pour à du 6. flat 1. Flat 1, donc j'ai un socle qui meurt et 2 PV sur un autre. Et du coup, ça va me permettre de faire un protocole. J'y crois pas trop, mais effectivement, donc voilà. Du coup, j'ai un socle qui saute. Je vais enlever celui-ci. Alors, je me pose des questions. Je vais enlever celui-ci, ouais. Tac. Et il y en a un autre qui prend 2 PV. Donc ça, c'était pour le flanc couloir de... Voilà, toi c'est ta droite, moi c'est ma gauche. Le flanc mou. Le flanc mou. Donc là, on va passer au flanc dur. Les Vénas. Ouais, Sur les spectres. ouais. 2 tirs par tête, on est à 8 tirs. Donc moi je suis à save. Du coup, là sur les spectres, ils sont dans l'aura d'une figurine noble. Du coup, ils ont le protocole. J'avais dit tout le monde à couvert. Du coup, ils sont à couvert à 2+. T'as une PA-2, donc quoi qu'il arrive, ça sera sur du 4+. C'est ça. Je claque 2 PC. Ah, Pour la solution de tir. On passe à 16 tirs. donc là tu fais double tir, c'est ça? Double tir. Ok. Je claque un PC. Ah, t'étais à 7, 7, tu je passes passe à à 6. 6. Les 6, c'est de la blesse auto. Ah, ok. On maximise. Mais il est énervé. Il est vénère comme Qui un c'est fer. qui m'a vénère les Vénatari comme ça? Donc ça touche à 2. 2 plus relance des as, la bulle est bien, Avec le à sa captain. place. Yes. Voilà, tout à fait. De plus relance des as. Je Heureusement, vais relancer 1, tout de suite. 2, 3 et 4 as. C'est la fête. Full Alors touche. ça, c'est pas mauvais. Pourquoi? Parce que j'ai une touche en plus. 2 touches en plus. C'est en plus ou c'est blesse auto? Alors, C'est en plus et ça blesse. nativement, Ah. c'est en plus. Et toi avec ton strat, tu Et blesses auto. strativement, C'est c'est blesse auto. auto. Donc ces 3 là vont blesser auto. Alors, on peut les On enlever. peut les enlever ici. Voilà. Et là c'est les touches en plus, mais t'as pas besoin de jeter de dés pour les touches en plus. Non, la touche en plus. Ça C'est une touche, touche supplémentaire, c'est- ok. C'est de la mitraille qui est. C'est énervé. C'est très énervé. Très très énervé. C'est de la force 6. Ok, donc déjà là j'aurai 3 saves. Du 5. Je suis dans le 5 sur du 3. Sur du 3. T'as pas de reroll d'aucune sorte. là, Oh par contre. non, non, moi je suis sur du. Oh, c'est moche. Et on y rajoute évidemment Tout ça. les 3 dés qui Voilà. blessaient auto. Et on bosse sur du flat 2. Et ça va piquer. Ça va chicoter. Un mu à 4. Un vue à 4. Je peux le faire. Non, je ne pense pas. C'est flat 2. C'est flat 2. Ok, donc il te faut 2 dés pour tuer un spectre. Donc ça en tue 1. Ça en tue 2. Ça en tue 3. Ça en tue 4. C'est tout parfait. Je peux éventuellement claquer une relance pour essayer de refaire un 4 et casser
et casser un séquençage et après relancer. Je vais utiliser un point de com. Je vais donc passer à 7. Je vais tenter une 4+ invue qui me sauverait mon unité. C'est réussi, ce qui veut dire que tu vas me tuer 1, 2, 3 et tu vas mettre 2 PV. Donc je vais enlever ces 3 là pour l'instant. Donc ils sont morts. Donc ici lui il a perdu 2 PV. Par contre ce que je vais pouvoir faire c'est du coup jeter des protocoles. J'en ai perdu 3, ça me fait 9 dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et si je réussis 3, 5, parmi ces 9 dés, je fais rip-hop un Spectras. Un Spectras des Manianas. Allez, on y croit. Ben, on y croit bien, non? 1, 2, 3. C'est suffisant. Du coup, je rip-hop un Spectras. Et il va venir caler son Yonf. Un peu caché, parce qu'il sent quand même que là, on est, ça pue du cul, quand même. Ici. Voilà pour ça. Ma première escouade de Sagi sur tes cryptocères. Ah non, pas eux. Eh ben si, il le faut. Ah oui. On est sur du 2+, reroll As. Petit reroll. Voilà, ça c'est fait. Yes. Ils sont en du 5, les petits mecs. Oh, Ils ont une save à 3, monsieur. oh 4+. Allez, reste en place, toi. Ça en fait 3 qui passent. Ça en fait 3 qui passent. Et c'est PA. C'est PA1. PA1, du coup, je suis à 3+. Voilà, PA1. Donc PA1 sur les armes, j'ai mon protocole ici qui me fait permettre d'être à couvert, du coup je suis considéré comme une save à 3, moins 1, 2 plus 1, moins 3, 6, c'est sur du 3 en gros, vous avez compris. Ok, j'en rate une, c'est mono damage ou c'est du gros flat 2? C'est du flat 2. Et ben ça tue un gazier. Je vais enlever évidemment lui, et du coup il a un petit protocole, double 5, on n'en parle plus, non, il est mort. Ben, on n'a pas trop le choix. Je vais refaire la deuxième escouade de Sagi sur le mono. Le monotral. Le monotral. Rirolas. Oh, Yes, voilà. full touche. 4+. Oui, Ça, c'est dégage. Ça dégage. C'est un Ça, peu mieux que tout à dégage. l'heure. Allez, on recommence. toujours save à 3 grâce à mon Allez. protocole. Allez. Ah, il est mort. Il est meilleur. Il est décédé, tu m'as décrypto serré. Eh ben, ouais, mais je t'ai foutu quand même plus de Ouais, beaucoup de points. Le problème, c'est que je mets beaucoup de points à chaque fois que je tire. Toi, toutes tes unités valent beaucoup de points. Bah, c'est ça, voilà, c'est 24 carats. On va mettre le Shield Captain Ouais, sur les spectres. ok. C'est de l'Hurricane, donc 6 tirs. C'est bon, ça passe, c'est de la 2+. C'est de la Force 4. En du 5. Sur la 5. Et Oh, c'est c'est énervé. pas dégueulasse, vu que c'est du flat 1, PA, rien du tout. J'ai une save à 2 du coup. C'est le Parce que bolter du pauvre. J'ai mon protocole. Save à 2. Je perds un PEV. Ce qui veut dire que lui décède. Ce qui me génère un petit protocole. Allez. S'il revit, c'est génial. Ah, il était pas loin, mais non. Tu sais, la mécanique, elle se rouille un peu parfois. Ah, des fois, ouais. C'est un peu d'huile de coude. Je vais envoyer des missiles de forain sur les mécanoptères, c'est-à-dire des missiles de fusion à fusion. Ok, Ouais, je vais envoyer 4 missiles à fusion sur les mécanoptères. c'est parti. Sur du 2+, Rirolas. Tout touche. Voilà. Du 4. En du 5, les mecs. Oh non, S'il vous plaît. 3+. Et BG. c'est PA. C'est PA4, c'est du gros missile des familles. Ok, donc save à 6 avec le coucou, avec le couvert. Ouf. Et c'est damage. Alors, c'est damage D6. Bah, voilà, il faut Mais comme je suis en veine, Ouais, bah, je vais craquer un PC. ouais. Je vais jeter pour une moto à chaque fois. Je jette 2 dés Et tu prends le et meilleur. je prends le meilleur. Ok, donc t'es à Je- 6, tu passes à 5 Je PC. passe à 5. Donc, le premier tir. Ça va piquer. Bon, Allez, ça tue une voilà. moto. 6 motos. Une Deuxième moto, tir. vas-y. 4 PV, ça tue une autre moto. Troisième tir. Ça tue une autre moto, elles sont mortes. Et voilà, ça c'est fait. La phase de charge. Une puissante charge sur les araignées avec un petit malus. Oui, de -2. Bon, allez, quoi qu'il en soit. Zip. Bon. Et là, je vais te mettre une rouste. Ok, Et ouais, de toute façon, il va mourir, Caladus. oui, Alors, autant qu'il fasse une gloire éternelle, Oui. il va charger ça. ok, il a raison. Par contre, il n'y a pas de relance. Oui, bon. Et C'est une charge à 9 réussie. c'est une charge à 9 réussite. D'accord. Allez, je vais activer le Télémon. Ouais, 4 attaques de base. Une attaque en plus pour la mouflette. Une attaque en plus pour l'éternel pénitent. ouais, ça va piquer. De plus. Et ouais, mais moi... De raté. Ça blesse à 2. Force 16. Ouais, bon, ça va, ça va le faire. Pas d'as. Épée à -4. Et flat. Ah bah, flat 4. Ok, bon, ils sont morts. C'est de la baffe. Ok.
Je n'utiliserai pas mes points de commandement pour reprendre le combat contre les immortels. Tu vas donc pouvoir taper avec ton incroyable châssis. Ouais. Bon, comme tout bon véhicule qui se respecte, je vérifie quand même, mais on est sur du 6 pour 3 attaques. Et on est même sur du 3+, parce que je suis dégressif. Raté. On est sur une force de 8. Plus. Je suis en du 5, monsieur. Ah non. Je suis un guerrier avec des gros ifus, quoi. Autant pour moi. Ok. Moi, je vais te rentrer la baraque quand même, je vais te taper. Allez. Je vais piline. Je vais quand même bien rester sur mon objectif. Il faut. Ici, j'ai les 4 qui vont taper. Alors, mes immortels, du coup, font leur petit mouvement de conso, piline, machin. Je peux avoir l'objectif et puis faire taper les 4. J'ai 2 attaques par immortel. C'est parti. Ça touche à 3. Et ça va blesser à 6, puisque en du 8, c'est nul. Globalement, c'est nul. Mais voilà. Et ça sera la fin de ma phase de combat qui ponctue la fin de la phase de... La fin de ton tour. Fin de tour 2 pour les Custodes. Au niveau du scoring, tu es quand même dans ce quart de table là avec ce châssis, ce qui te permet de marquer 2 points sur tous les fronts. Voilà. Et pas de brouilleur pour ce tour-ci de ton côté. Pas de brouilleur, non. Ok. Pas de brouilleur, malheureusement. On passe au tour 2 des Nécrons. Ok, tour 2 des Nécrons. J'étais à 7 points de commandement, je passe à 8. Au niveau du scoring, notamment des primaires, je tiens 3 objectifs. Les guerriers ici, tout ce que vous voulez ici aussi. Et il y a beaucoup de monde en gros. Et ici, on rappelle que le châssis de la console est un antigrave. Et donc en fait, il capte au niveau des auras, il capte en 2D. Donc au niveau des auras, au niveau de son amplitude sur la map, il capte en 2D. Donc j'avais pris soin de mettre un petit bout de coque sur l'objectif, de façon à être tout à fait content d'être heureux. Ensuite, au niveau des secondaires, j'ai gardé mes 3 bannières, donc je mets 3 points sur les bannières. Et après, j'ai un tonnon tant que nous pouvons, que ça sera la fin de la partie, ainsi que éliminer la vermine, ça sera la fin de mon tour. Donc je vais faire quelques auras. J'ai un My Will Be Done qui va partir sur les mécanoptères, c'est gratuit, je le fais. Et ici, j'ai pas de My Will Be Done à donner. Par contre, j'ai mon Chronomancer qui va donner une 5+ invulnérable sur les guerriers. Guerriers un peu énervés quand même. Les prétoriens. Je vous propose qu'on se retrouve une fois que j'ai fait tous mes moves. C'est parti. Ok, fin de ma phase de mouvement. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Globalement ici déjà j'ai désengagé mes immortels pour 1 conserver mon objectif et 2 permettre au roi silencieux qui lui s'est avancé un petit peu de pouvoir défoncer ce châssis là. Il lui reste 5 PV, on va tout mettre dans sa mouille, on fait pas dans le détail et on va voir ce qu'il nous en reste à l'arrivée. J'ai fait la même chose que tout à l'heure, j'ai donc utilisé encore une fois mes scarabs pour faire un petit blocus face au gros dread. Du coup il ne pourra, encore une fois, il ne pourra pas, il va me les défoncer au tir évidemment, mais je me suis vraiment collé à un tout petit peu plus d'1 pouce de lui pour qu'en fait il ne puisse pas avancer, tout simplement. Donc même s'il tire et qu'il me les lave, voilà, il n'y a pas grand intérêt. Ici il y a un intérêt, mais il ne pourra pas trop avancer, c'est vraiment ce que je veux endiguer. Ensuite j'ai bien gardé mon quadrillage pour toujours virer le dread qui arrive en FEP. Il ne pourra pas arriver dans le coin de table. Je me suis positionné avec mon roi silencieux pour que les 2 unités là qui font écran l'obligent à arriver avec son dread par là et qu'il soit à plus de 12 pouces de mon roi silencieux et que de ce fait il ne puisse pas me le déclarer en charge. Ça c'était important, d'autant qu'on note que je suis toujours ici à plus d'1 pouce au niveau de ces 2 faces là de mur, et du coup s'il arrive en face de moi il peut pas finir sa charge, il est obligé de se retrouver de l'autre côté du mur, et vu que c'est un véhicule, il est en galère parce qu'il doit faire le tour et il n'a pas du coup les mouvements de charge adaptés pour le faire. Donc ici en gros je me suis protégé de son dread et je m'apprête à défoncer le châssis. Ensuite ici sur le fameux flanc fort comme disait Xeno, du coup j'ai avancé le Ctan qui est alors je suis très content que lui ait survécu parce que lui va me permettre d'aller de l'avant et encore une fois de rejeter son dread, ce qui veut dire que je pourrais pas me prendre une charge de dread dans mon gros bloc ici, il sera obligé d'aller faire des trucs ailleurs. Voilà, il ira faire un 4 heures au milieu de la table. Et du coup, lui me permet de repousser ça et j'utilise du coup mes scarabs en protection sur la phase de charge et de close de l'éventuel tour 3 de Xeno, si jamais il voulait me rentrer dans l'art, etc. Voilà, c'est ça l'idée. Ma barge est quand même toujours protégée par les mécanoptères, donc elle n'est pas ciblable, elle tient aussi l'objectif, j'ai toutes ces unités là sur l'objectif et j'ai gardé mon pack de spectres en répulsion. L'idée ça va être d'avoir les prétoriens et les spectres qui
qui pourront se jeter dans la mêlée lorsque je vais me prendre le bull run des custodes. Voilà pour ça. Et on va de suite passer à la phase CTAN, nouvelle phase créée pour l'occasion à Creative Wargame. Je vais donc, à la fin de ma phase de mouvement, j'ai pas d'autres bannières, hein, donc j'ai marqué les points des 3 bannières que j'avais déjà. Et je vais donc envoyer de la mortale. J'ai 2 sorts sur mon CTAN. Le premier, c'est celui qui se fait à 9 pouces autour de lui. Donc je vais l'envoyer, mais il n'y a personne qui est éligible, du coup, il n'y a personne qui prend de mortel. Et après, mon deuxième sort CTAN, c'est l'unité la plus proche à 24 pouces. Sur un 2+, elle prend 3 mortels. Sur un 6, elle prend D3+3. On a tous envie de voir ce 6. C'est parti, sort de CTAN. Voilà. 6, et ce qu'on a envie de voir en plus, c'est un 5 ou un 6 pour que ça tue net de Velatari. Eh ben voilà, ça tue. Allez, ça c'est fait. D3+3, donc D3 plus 3 plus 3, 6, et ben ça fait 2 Velatari net. Efficace le gars. Et ce que je vais faire, je vais utiliser un point de com, je suis à 8, je passe à 7, et je vais jeter aléatoirement un sort supplémentaire. Tu reprends le même, c'est cadeau. Donc l'unité la plus proche est toujours la même. Est-ce qu'on va avoir un 6? Non mais si le CTAN te vient les deux là, c'est fat. Attention, est-ce qu'on va avoir un 6? Du coup, le CTAN fait 2 sur ce sort là et ça passe pas parce que c'est sur du 3+. C'était pas sur du 2+, c'est bien sur du 3+. Du coup, ça ne passe pas. Ça ne retue pas un Velartari. Ce qui m'amène la fin de ma phase de CTAN et du coup je vais pouvoir tirer. Alors on va commencer par le roi silencieux qui là pour le coup va pouvoir tirer avec ses 2 menhirs, donc il y aura 2 gros tirs de coriace là qui font 6 damage et en plus je vais faire tirer toutes les armes du CTAN, je mets tout sur le châssis, tout la totale. Et j'y crois. Les 2 menhirs vont tirer sur le châssis, ça touche sur du 2+, les 2 passent. Je vais utiliser un point de com, donc je suis à 7, je passe à 6 pour que celle-ci blesse auto. Et la deuxième, eh ben, elle va te blesser sur du 3+. Et ça passe. 2 à vue à 5. Il y en a une qui est ratée. Du coup, il est Detroit et il explose pas. Et c'est ce qui était prévu. Ouais. Et du coup, bah, je perds tous les autres tirs. On aurait pu peut-être s'attendre à ce que je dise je split les tirs, mais très sincèrement, je voulais vraiment sortir ce châssis-là. Et je ne veux pas prendre le risque qui reste parce que en plus, il occupait un quart de table. Ça va me permettre de mettre un point supplémentaire sur 2 points supplémentaires sur le éliminer la vermine. Donc ça a vraiment son importance. Du coup, les tirs sont perdus pour le reste du roi silencieux. Les prétoriens, ils ont des tirs, mais à 12 pouces, du coup, pas de portée là-dessus. Et ce qui nous amène à mon dernier tir, qui sera le tir de la barge. La barge va tout mettre sur les Vénari. Alors, je claque un PC pour l'alchimie génétique. La transhumane physiologie. Ouais, la transhumance, c'est autre chose. Je te blesse que sur du 4. Ok, ça marche. Du coup, je vais d'abord avoir le tir de la relique. C'est assaut 4. Et ça touche sur du 2. Parce que je suis quand même une barge. Hop, ça passe pas. Et du coup, ça te blesse sur du 4. Normalement, si j'étais avec force 6, donc j'aurais dû te blesser sur du 3. Et là, ça te blesse sur du 4. Bah écoute, il y en a 2 qui passent. Et c'est PA -2 et c'est 2 flats. Vu 3. Ça fait 2 PV. Attends, on va couper. Un vu à 3. Et ils ont le 1 vu à 4. 1 vu à 4. C'est pas la vue. Si, l'un vu à 3, il existe pour eux. Encore. Ah oui, ouais. 2 PV. Oui. Et ben il va lui en rester un petit. Yes. Et après, du coup, il y a les 3 tirs de gosse lourds. Il touche aussi sur du 2. Ça touche. Il blesse aussi sur du 4. Eh ben, c'est un full échec. Je prends, c'est comme ça. Ce qui, globalement, m'amène à la fin de ma phase de tir. Et ce qui, en plus, va m'amener globalement à la fin de mon tour. Je suppose que tu as quand même un haut moral avec eux. Je pense pas que ce soit 2 morts qui fassent. Non, c'est pas 2 morts qui au moral les custodes. Je te vérifierai ça, mais non, je pense pas. Et bah voilà, pour la fin de mon tour au niveau du scoring, il n'y a personne dans ce quart de table là, il n'y a personne dans ce quart de table là. Je vais donc marquer 4 points sur éliminer la vermine. J'ai encore mes 3 bannières. Je suis content d'être heureux et je passe la main à Xeno pour son tour 3. Début du tour 3, à ma phase de commandement, je marque 15 points de victoire vu que je tiens 3 objectifs. Non, tu n'en mets que 10. Et j'en gagne que 10. Parce que tu tiens 3 objectifs. Je tiens 3 objectifs. Mais c'était bien tenté. La magouille. Et je regagne un petit point de commandement, ce qui me fait passer à 5. C'est déjà bien pour la phase de commandement. Nous allons pouvoir passer à la phase de mouvement. Bon, durant ma phase de mouvement, qu'est-ce que j'ai fait? Mon télémon, mon télémon qui est bloqué par des misérables araignées, donc j'ai fait un petit moonwalk, de manière à quoi avoir une ligne de vue sur les guerriers qui sont ici, d'envoyer une bonne dose afin de les nettoyer.
Malheureusement, je vais devoir encore baffer des scarabs. On va le faire, hein. On est là pour ça. Hein. La Vexilia bouge pas, elle garde son objet. Eux n'ont pas bougé. Ils gardent la bulle à -1. Alors j'étais un peu timide sur les motos parce que je me dis que si je les envoie au corps à corps avec le TAN, avec les spectres si j'arrive pas à les aligner, et ces petites choses là-bas qui ont le mot-clé vol et qui bougent vite, je voulais pas trop tout exposer. Par contre, le Vena à deux Gugus, oui, ils avancent, puis ils vont essayer de faire quelque chose. Et le Galatus a fait sa petite fête ici. Ici, c'était absolument pas rentable. Et comme en ce moment, la rentabilité, c'est pas trop ça, on va essayer de maximiser la létalité dans ce coin-là, et puis advienne que pourra, on va faire ce qu'on peut. Je précise, parce que je ne l'ai pas dit encore, sur ce tour-ci, mon protocole de commandement sera celui qui me permet de regagner 1 point supplémentaire sur le métal organique. Ça veut dire que les figurines mono PV, au lieu de regagner 1 PV, elles regagneront 2 PV. Ça fait plaisir. Phase de tir. Ok. On va commencer par le Télémon. Alors encore une fois, je vais pas tirer sur le roi parce que je vais lui égratigner sa peinture plus qu'autre chose. Il y aura le Spiculus et l'Arachnus en mode ratata sur les guerriers, les immortels. Le lance-flamme sur... Les 2 scarabs. Oh arrête, ça me fend le cœur. Ouais, je comprends. Ça me fend le cœur de tes 3 tirs sur les scarabs. Nous sommes à 3 tirs, tout sur force 6 sur du 2+. Hop là, c'est génial. CPA, PA-1. donc j'ai pas de sauvegarde. Et c'est mono damage. Tu m'enlèves donc 3 PV et je vais les enlever sur ce scarab là. Exactement. Alors nous sommes sur les tirs d'Arachnus. Sur les tirs de Spiculus, il a bougé, ça fera que 5 tirs. Oh mon dieu. Sur du 10, sur du 2. Un petit as. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Un petit as. En du 5, donc en du 5. Alors, on l'a fait tout à l'heure, c'est tout qui blesse à 3+. Tout qui blesse à 4. Et c'est la même chose. C'est ça, voilà, rien ne change. Alors ça, c'est... On commence dans la mocheté. Hein. 3 fails, 4 fails. Alors, j'ai 4 sauvegardes. J'en ai 2 à couvert sur l'objectif, 1 à couvert pas sur l'objectif et 1 pas à couvert. Donc la priorité, c'est d'enlever les 2 qui sont pas à couvert. Ok, donc on va les faire 2 par 2. On va les faire d'abord 1 par 1 pour le mec qui est à couvert et qui n'est pas sur l'objectif. Donc d'abord, ça prend sur lui. Ok, celle-ci, il l'a sauvegardée. Celle-ci, il la rate. Donc lui est mort. Il m'en reste 2. Je vais la mettre, la première, sur celui qui n'est pas à couvert. Donc là, c'est sur du 5+. Elle est sauvegardée, donc c'est toujours sur lui, c'est sur du 5. Ok, il est mort. Donc j'en perds 2. Et c'est surtout ce qui est important, c'est que je garde des figurines sur l'objectif. Ça a une importance capitale. Les petits Gugus font le scrambler, les 3 gardes ici. Donc le scrambler, milieu de zone. Yes, milieu de zone. Un jour on arrivera à faire celui de fin de zone. On passe donc au missile à fusion. Donc 4 missiles à fusion sur les spectres. Ok. Donc sommes sur du 2. Pour toucher, reroll As puisque le capitaine est à côté, tout va bien. Bim, reroll As parce que le capitaine est à côté, tout va bien. On sommes sur la force 8. En du 5, sur du 3+, monsieur. En claquant un petit PC, je passe à 4 pour les fameux missiles archéotechnologiques. Alors si je dis pas de bêtises, t'as oublié de le faire jusqu'à présent, mais tu peux regagner ton point de com. Exactement. Donc sur 1, 5+. Oh. Non, ok. On y va, donc sur du 2. On a dit que voilà, c'était sur du 3 là que ça blessait. Ouais. Évidemment. Je vais le relancer. Ok. Tu peux essayer de le regagner. Et je le regagne. Est-ce que je le regagne? Et yes. Celui-là, c'était cadeau. Ça, c'est cadeau. Parfois, ça fonctionne. Oui. Donc, 4 save à -4. Eh bah, c'est de la vue à 4. Allez, 4 à vue à 4 sur mes spectres. Oh l'enfoiré. Je n'en perds qu'un. Et je suis méchant. Je vais fasse les dégâts. Ah oui, parce que c'est D6. C'est D6. Ah, tu peux te foirer, vas-y. Tu peux faire un as. Ah oui, situation tu jettes 2D, donc tac. Ok, donc j'en perds un, et évidemment, est-ce que je te fais le triple 5 Le triple 5. Ouais, ça c'est fait. Ok, j'ai perdu un spectre, et ça fait plaisir. Je vais envoyer le Bolter Hurricane sur les spectres de la part du Shield Captain. Pareil,
Ça va être un peu plus dur, mais allez, sur du 2+, relance As, tout passe. Yes. Sur du 5, parce que là j'ai pas le choix, et ben ça fera 2 saves normal. 2 save normal, j'en ai Flotte, aucun voilà. couvert. C'est sur de la save à 3 du coup. Ça c'est. Ouh, le bolter énervé. Le bolter il fait 2 plus mal que PV des et je vais les mettre sur lui. Paf. On va continuer les tirs, donc j'ai mes 2 Venatari. Ouais. Ils vont tirer en mode léger, hein, on va pas trop craquer du PC, je ramasserai après. Qu'est-ce qu'on va déconner? On va déconner les araignées. Ok. Sur du 2+. Yes. Non, sur du 2+. Voilà, P1-2. J'ai pas de sauvegarde et c'est 2 Ça flats. fait 2 flats. Donc il y en a un qui meurt, je vais enlever lui. Et il y en a un qui perd 2 PV. Je vais les mettre sur lui. Et évidemment, si j'arrive à faire le quadruple 5+, non. Ça aurait été un peu boldy quand même, cette histoire. Ok, ça c'est mort. Le Galatus va faire ses 2 tirs de lance-flamme. Bon, bah écoute. Il s'est chauffé, ça fait C'est 8. chauffé, ça fait 8. Sur le spectre, évidemment, tu l'as pas dit, mais c'est celui qui a ça apporté. coûte de source. Ça sera du 3+. Oui, monsieur. J'enlève, et P1-5. Et là, moi, ça, bah, je suis sur ma 4+. Eh ben, il est mort. Il est décédé. Alors ça, c'était pas le plan en fait. Le plan, c'est qu'il lui reste un petit PV Pour le charger. de charger, mais il y en a un, il veut me faire chier jusqu'au bout. Il est décidé à perdre quand il faut pas perdre. Ouais. Et la seule cible qui me reste, avec une portée de 36. On va splitter. On va faire le premier Sagittarium sur les araignées. 2+. Sans reroll. Parce Donc que les je sais Sagittarium qu'on qui sont là, oui, hein, la première et qui tirent ligne. ici. Exactement. Ouais. 3+. Ça je prends pas, ça je prends pas. J'ai pas de sauvegarde, comme Allez. d'habitude. C'est du dégât. Et c'est dégâts 1. C'est du dégât. Je te le confirme, mais Ouais. franchement, j'ai pas une mémoire des chiffres. Mais de toute façon, même si c'est pas du dégât 1, parce que là, Ouais. tu m'enlèves les 2 derniers PV. Ouais, exact. Ouais. Et ça me tue l'autre. Donc ils sont morts. Ok, d'accord. Les 3 autres sagis vont tirer sur le Cton. Ah ouais, ça s'est chauffé sur le temps. Ah, bah, il me faut. Et voilà. Tu veux de l'as? Il y en a Eh ben, 4. moi, je t'en donne 4. Eh ben, ça fait plaisir. En du 7, monsieur. Oh. Ah, par contre. Il s'est chauffé. La blesse, ça va bien équilibrer le. Voilà. Bah PA, donc j'ai mon avis à 4. Allez. Eh ben écoute, je perds 2 PV. 2 PV. C'est le début. C'est. Faut bien l'entamer à un moment ou à un autre celui-là. Il y a un moment où il faut entamer. La phase de tir va être terminée. Nous allons donc pouvoir passer à la phase de charge. Il n'y a pas de miracle, hein. Le Télémon va se rentabiliser sur des araignées. Normal. Normal. Est-ce qu'on est chaud patate? Et à vrai dire, oui, parce qu'ils vont prendre la foudre après, les Vénas vont charger le Tan. Oh, la castane. Le Télémon. Génial cette blague. Le Télémon, Allez. on y va. Reroll de charge. Mais 4, je crois que c'est allègrement, C'est suffisant. allègrement suffisant. Je la reroll pas, c'est juste parce que t'es pas à l'abri d'un doublas. Et là, ça ferait quand même un peu bizarre. Ouais. Et les Vénas, qui n'ont pas de reroll. C'est suffisant. C'est suffisant. On va commencer par le Télémon. Donc le Télémon... Non, tu peux pas faire ça. Ah non, je peux pas faire ça. Là, je suis obligé de t'arrêter de dire non, ne fais pas ça. Parce que sinon, les Vénétaries vont recharger pour rien. Bah oui, c'est carrément, hein, c'est pour ça que... Donc les Vénétaries, Les Vénétaries, on est sur 6 attaques. Le 2+, ça aide. ça aide. Le 2+, Ok. il aide. Maintenant c'est sur du 5. Le 5+, aide moins. Eh ben, il y en a qu'une. Eh ben, il y en a qu'une. Et en plus, regarde, je vais te la saver. Bah je le oui. sais déjà, c'est pas. Ah non, tu me mets. C'est un mono damage. Un mono damage. Ok. Bah écoute, c'est toujours ça. Hein. Ouais, tout à fait. Et du coup, bah, je vais Elle pas trop téléphone. prendre le corps à corps, évidemment. Hein. Mais ouais, donc on est sur 4 attaques de base. On est plus 1 avec la mouffe, on est plus 1 pénitent. Voilà. 4 as, on n'en parle plus. On écrase une mouche avec un marteau, quoi. Clairement. Et on peut se rater. Oh, Tiens. putain. Oh là 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 là. T'es pas à l'abri. Bah, c'est combien de damage? C'est 4 damage. C'est 4 damage. Ça fait- Ah, il faudrait que tu fasses 2 as sur le prochain pour te foirer, quoi. Tu me mets au défi? Je te mets au défi. Ouais, c'est bon, ils sont morts. Tristesse. Est-ce que j'aurais pas perdu tous mes scarabs? Reste bien comme ça. Ouais. Je consolide pas. Ok, bah écoute, j'ai envie de te dire, on va fumer de la Vénatari. Oui. Je suis à 6 points de com. Je vais passer à 5 et je vais évidemment taper en ignorant les sauvegardes invulnérables avec le Ctan. Celui-ci est un peu moins fort que le Nightbringer, donc il n'a que 5 attaques.
Donc du coup, il me reste 5 points de com qui me permet d'ignorer complètement les invulnérables. Je vais taper AP à -4, donc il aura de la save à 6, puisqu'il a quand même une save de base à 2. Et je mets 5 taquets, je vais toucher sur du 2. Je vais claquer la transhumé. Et je vais le reroll ou pas. Ouais, je vais les sortir eux, parce qu'en gros, il m'enlève l'objectif, donc je vais les sortir. Donc je vais relancer cet as, donc je suis à 5 points de com, je passe à 4 avec cette relance-là. Ici. Et du coup, je le blesse sur du 3. Ouais. Je claque pas, je serai ça pour ça. Yes, bah, t'as bien fait de pas le claquer, parce que c'était un très joli jet. Ah oui, oui. Bah ça te fait tout ça de save. Save à 6. Je peux me craquer, je fais des 6, donc le premier est fait. Ah bah le premier est Un mort. mort, et le deuxième, il est mort aussi. Et du coup, je vais faire petite conso de bourrin. Il a perdu 3 PV, tonton Loctan. Fin de mon tour, bon, c'était écrit, les Vénas ont pas tenu le coup. Et puis, je pensais sortir quand même un peu plus de spectre avec mes missiles, il a bien tanké. Hormis ça, il a bien tanké, et mon dread, j'aurais pas cru le fumer au lance-flamme. Ça ne m'arrange pas. J'ai bien compris que ça t'arrangeait pas. Bon bah écoute, Ça ne m'arrange pas. moi ça m'arrange. Je te pète de l'unité, mais ça m'arrange pas du tout là. Enfin, c'est fin de mon tour. Ok, donc on passe au tour 3 des Nécrons. Ok, début de mon tour 3. Globalement, j'étais à 4 points de com. Je passe à 5. Ensuite, plusieurs choses. Donc je suis sur mon protocole de repop un petit peu plus au niveau de mes points de vie. Donc j'avais un spectre ici qui a perdu 2 PV. Bah, il revient full, celui-ci. Et mon Ctan, lui, ne bénéficie pas de cette aura-là de protocole. Donc du coup, il ne va récupérer qu'un PV. C'est pas grave, c'est un PV important parce que du coup, vu qu'il ne lui restait que 6, potentiellement, il pouvait mourir sur une phase de tir, une phase de close. Là, il va falloir 2 tours encore pour le tuer. Donc ça, c'est tout à fait plaisant. Ensuite, là-bas, ça n'a pas perdu de PV et là-bas, c'est mort. Au niveau du scoring, je vais mettre 10 points de primaire puisque je tiens 1, 2, 3 objectifs, mais j'ai 2 immortels survivants, d'où l'importance vraiment d'ici d'aller virer les 2 Venatari puisque elle me soustrayait 5 points de primaire, ce qui n'était pas négligeable du tout. Je vais quand même avoir, en plus de ça, des petites auras à déclencher. Alors, je remets encore 3 points sur mes étendards. Et j'ai des auras à déclencher. Donc, le chronomancien va redonner la 5+ invulnérable sur les prétoriens qui n'ont pas bougé depuis le début de la partie. Ces mecs-là ont attendu. Peut-être qu'ils vont se mettre en œuvre, on va voir. Et notre ami qui est ici va donner un My Will Be Done aux mécanoptères qui n'ont non plus pas bougé. Mais au moins, si je bouge, voilà, c'est gratuit. J'aurai cette petite aptitude à toucher à +1. Voilà pour ça, j'ai fait ma phase de commandement, je passe à ma phase de move. J'ai donc fini de bouger sur le tour 3. Alors, j'ai ramené un petit peu notre ami le roi silencieux vers là, dans l'idée potentiellement de pouvoir repartir vers là. Néanmoins, j'ai laissé quand même ces 2 pylônes qui ont des gros tirs de fumier en ligne de vue avec notre ami le Dreadnought, puisqu'on compte quand même lui rappeler à l'ordre. Ici, j'ai bien pris soin que mes 2 guerriers, mes 2 petits guerriers Nécrons ici, soient à plus d'1 pouce, encore une fois, du mur, pour ne pas me faire charger par ces coins-là, ce qui obligerait le Dread à faire tout le tour. Et du coup, c'est très agaçant. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai sorti les prétoriens. Ils ont fait un mouvement ici, je les ai pas fait advance. L'idée, c'est quand même de garder ce bloquant pour me prémunir notamment des tirs de ces gars-là. Et après, globalement, il y a les tirs des motos, mais c'est des missiles, donc c'est pas le plus adapté pour les prétoriens. Et puis, on espère quand même tuer des trucs aussi à notre tour à nous. Le Ctan, il a fait un petit jump. Je rappelle qu'il peut perdre que 3 PV par phase. Donc sur le tour 4 de Xeno, il ne pourra perdre que 3 PV à la phase de tir et que 3 PV à la phase de corps à corps, ce qui veut dire qu'il ne pourra pas mourir sur le tour 4 de Xeno. C'est important, donc c'est d'où l'intérêt de pouvoir l'envoyer. Et du coup, je l'ai positionné pour qu'il fasse son feu cosmique, qui est un des sorts que je lui ai sélectionné, et il pourra mettre de la mortale au Dread, au Moto, au Shield Captain et au garde. 3 baltringues au milieu. C'est comme ça qu'on au garde. Au garde, ça marche. Respect. Les Canoptech, les spectres se sont mis sur l'objectif. Eux n'ont pas bougé, protègent la barge. La barge qui a avancé un tout petit peu pour être bien à portée de ce qu'elle voulait. Ce qui nous amène à la fin de ma phase de mouvement.
Et nonobstant le fait d'être heureux, je vais passer à la phase de Ctan. Je vais évidemment jeter en premier le sort qui dit que toutes les unités à 9 pouces autour du Ctan, sur un 4+, elles prennent D3 Mortal Wound. Je fais celui-ci en premier parce qu'il se peut par exemple que je tue une moto et qu'après les autres motos sortent de ma portée. Donc d'abord on fait celui qui a le moins de portée. On va partir d'abord sur le Dread ici. Alors sur du 4+, oui, il prend D3. Et ça fait 2 mortels pour ce Dread. 2 Feel No Pain. Eh ben ça fera fait un PV sur le Dread. Ensuite, on a les trois gardes qui sont ici. Sur du 4+, oui, D3 mortal, encore 2 mortals sur eux. Ok, donc maintenant le pack de moto sur du 4+, non. Et le Shield Captain sur du 4+, non plus. Premier sort. Deuxième sort, c'est celui où je cible une unité et je vais cibler, c'est l'unité la plus proche, donc c'est les motos. Et sur du 3, 4, 5, c'est 3 mortels. Et sur un gros 6, c'est D3 plus 3. Vais-je refaire mon 6? Oui, D3 plus, est-ce que je vais refaire un 6? Non, D3 plus, ça fait 4 PV. Ça fait une moto. Ah, ça tue une moto, je prends. C'est sec. Et du coup, on va continuer dans la mortale parce que le Custodes n'aime pas ça. Je suis à 5 points de com, je passe à 4. Et je vais jeter un sort en plus. Donc je vais jeter le D6 pour savoir lequel est-ce. La décharge transdimensionnelle, rien de moins. Je vais donc choisir une unité visible à 24 pouces. Et elle va prendre sur du 2+, D3 Mortal Wound. Et en plus, toutes les unités à 3 pouces de celle-ci, sur un 4+, prendront une Mortal Wound supplémentaire. Et donc, je vais cibler... celle sur qui je veux mettre le D3, ça va être le Shield Captain qui prendra le D3 et après ça fera potentiellement une mortale sur les motos, potentiellement sur les guards. Ok, écoute, c'est parti. Du coup, sur un 2+, il y a D3 sur le Shield Captain. Ça passe, du coup il prend son D3, il prend 3 mortels le gars, déjà ça attendrit un peu la chair. Et après maintenant, les motos sur du 4+, elles prennent une mortelle, non. Et les guardianes sur du 4+, oui, ils prennent une petite mortelle. Ce qui devrait tuer le gars qui... Le dernier, il est dead. Donc là, j'ai fini ma phase de Ctan et je vais passer immédiatement à ma phase de Ktir. Et tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma barge et ma barge, je vais mettre full patate dans les motos. Donc j'ai 4 tirs qui sont assaut 4, force 6, PA -2, 2. Donc je touche à 2+. T'es en du 6, hein? Du 6. Donc je te blesse sur du 4. Sur du 4. Ouais. Ça retue une moto, parce que ça fait 2 flat nets. Et après, il y a les 3 tirs de gosse qui touchent à 2, encore une fois. Ça passe, les 3 passent. Qui vont blesser force 6 sur de l'an du 6, qui vont reblesser sur du 4. Et ça en fait 2. Celles-ci sont PA -3, mais t'as 4+1 vue de toute façon. 4+1 vue. Et ça retue une moto. Vache, c'est sec, hein. C'est sec. Ça dégraisse. La barge a tiré et maintenant du coup, là ici les mécanoptères sont hors ligne de vue donc n'ont personne à porter, eux n'ont pas de tir, eux ont tiré. Les prétoriens ils ont un tir mais qui est qu'à 12 pouces, je les ai cachés donc ils n'auront pas de cible en vue. Et après il me reste que les tirs et pas des moindres, les 2 tirs de menhir puisque le Silent King n'a personne à porter, lui il a des tirs qui sont qu'à 24 de portée. Les menhirs vont envoyer leurs 2 gros faisceaux dans Papagayo. Allez, c'est parti. On va toucher sur du 2+. Ça, les 2 passent. Je vais utiliser un point de com. Je passe. Alors attends, est-ce que j'utilise? Ouais, j'utilise un point de com. Je suis à 4. Je passe à 3. J'en ai une qui blesse auto et l'autre qui va te blesser sur du 3+. Oui, tu as donc. Force combien ton truc? Force 12. Force 12. Oui, monsieur. Donc tu as 2 invus à 4. Il y en a une qui passe. Et elle fait bassiflat. J'allais jeter un dé, mais il n'y a pas besoin. Allez. C'est gratuit. Voilà, on attendrait un peu la chair, ça fait plaisir. Non. Moins un dégât quand même, faut pas abuser. Ah, ça fait 5. Non. Feel No Pain aussi, parce que c'est un Dread Custo. Donc 5 dégâts et du coup t'as des Feel No Pain. Ouais. Ok. Ça fait que... Ça fait que 2. J'en ai sauvegardé un, il a perdu 4, c'est ça? Ah, c'est un Feel No Pain à 6? Oui. Ah oui, oui, excuse-moi, ça fait 4. Je crois que c'était un Feel No Pain à 5. Donc globalement, je vais pas charger et je vous explique pourquoi. Parce que je veux être sûr de ne pas perdre mon temps sur le tour 4.
En l'occurrence, là, il lui faut encore 3 phases différentes pour me le tuer, sachant que Xeno ne fait des dégâts que sur la phase de tir et la phase de corps à corps. Au tour 4, il ne peut pas me l'enlever. Si je charge et que je me foire, notamment sur le Dread, et que le Dread m'enlève 3 PV, au prochain tour, il me tue Monctan. Donc Monctan n'a pas intérêt à charger, surtout qu'on a vu quand même qu'en termes de mortal, le custo ne met pas des masses. Donc on va laisser comme ça. Et puis c'était tout. En vérité, c'était tout. Je vais donc passer la main à Xeno pour son tour 4. Avant, je vous fais mon scoring, évidemment. Je vais avoir personne dans mes 2 quarts de table. Je vais remettre 4 points sur éliminer la vermine. Et pour l'instant, j'ai tous mes points de While We Stand. Et là, je peux passer la main pour le tour 4 des Custodes. Donc on en est au tour 4. Tour 4, je vais gagner 1 point de commandement, ce qui me fait passer à 4. Et clac. Et je marque 10 points de primaire vu que je tiens 3 objectifs. Faut savoir que là, on arrive sur un nouveau tour, donc je vais déclarer mon protocole suivant. Initialement, j'avais mis pour une 2e fois consécutive le fait de regagner un PV supplémentaire sur mon métal organique. Donc je peux le faire grâce au Silent King. C'est dans sa toolbox. Et ce que je vais faire, parce que c'est aussi dans sa toolbox, je vais inverser en vérité les protocoles. Et notamment celui que j'avais mis à la fin, c'était le bonus, les bonus à la mêlée. Donc c'est soit de faire une -1 en PA supplémentaire sur des jets de 6 à la blessure, soit de passer +1 en force quand on est chargé, être chargé, faire des interventions héroïques à la punchline habituelle. Et du coup, je vais les échanger. Je vais mettre le protocole qui me fait regagner un PV supplémentaire au dernier tour. Et à ce tour-ci, du coup, je vais avoir le +1 en force. Ça peut être intéressant sur les spectres, parce que ça peut les faire passer à force 7. Et ça peut être intéressant sur eux, parce que ça les fait passer à force 6. Donc potentiellement, passer des petits paliers, t'as vu, tu sais. Allez, bref. Et donc on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? À ce stade de la partie, clairement, je me rends compte qu'il y a un objectif. J'ai fait une grosse connerie en choisissant, c'est-à-dire Scrambler. Je pensais avoir la capacité de nettoyer un peu plus, de libérer et de poser à un moment ou à un autre mes Venatari ou faire avancer un peu plus vite mes gardes custodes. Ils le feront pas. Si je recule, ça sera honteux et ça sera pas propre, ça sera pas beau. Ça sera pas beau, clairement. Ça fait pas honneur. Ça fait pas honneur à l'invitation qu'il me fait. Oui, puis ça fait pas honneur aux mecs qui sont censés garder Terra. Non, mais ça, c'est des recrues, quoi. Par contre, j'ai perdu un Caladus qui faisait partie d'un de mes objectifs secondaires. Alors, on va sauvegarder le Télémon, c'est-à-dire que je vais le mettre hors de ligne de vue du Roi Silencieux. La Vexilia continuera à camper ici. J'ai laissé un pied sur objectif de la part des Messagitarum, c'est-à-dire qu'il y en a un seul qui n'aura aucune ligne de vue, qui ne va pas tirer. Le Télémon a bougé pour pouvoir commencer à tabasser, pour montrer un peu ce qu'il sait faire avec sa grosse épée. Et puis ma foi, on va y aller, on va essayer d'engager au CAC le Tan. Et puis ici, on va essayer de libérer le petit coin moto, faire 2-3 trucs un peu propres, un peu stylés. Et bien, la phase de tir, c'est que le Télémon va tirer 2 coups d'Arachnus dans le Tan. Eh oui. Eh oui. Eh oui. 2 plus. Oui. 3 plus. En du 7. 3 plus. Oui, alors, c'est du flat 3. C'est de la 4 plus 1 vue. Et c'est de la 4 plus 1 vue. Ne citerait le point judicieux de craquer un petit PC. Ça se tient. Je pense que c'est justifié. Après, il faut que la reroll réussisse. Ne portez pas la Skumone. Allez, attention. Oh putain. Est-ce qu'on n'est pas sur de l'As reroll As? T'avais un As ou un 2? Ah, c'est As reroll As. Écoute, bienvenue dans la famille, lui. 4 plus 1 vue. Allez, ton avis à 4. Je prends mes 3 PV. Donc, non, c'est 3 flat point barre. Je prends mes 3 PV, donc là, il a passé le palier pour ma phase de tir. Voilà, donc ça, c'est fait. J'ai perdu 5 PV sur mon temps. C'est pas dégueulasse. Le tir n'est pas dégueulasse. Du coup, mes guards custodes vont tirer. Alors, 12, je crois que j'en suis très loin. Ouais, t'es pas sûr. Oui, j'en suis loin. Donc, ça sera le pistolet là-dessus. Ouais. Et la lance sur eux. Ok. D'accord. On est sur du 2+. Donc ça, c'est quoi là? Tu nous fais quoi en premier? Je vais faire le pistolet. Allez, il y en a qu'un? Je crois qu'il y en a 2 de mémoire. C'est un par figurine, je suppose. Attends, c'est. À moins qu'ils se partagent les armes et que. Tiens, prends le flingue, je prends la lance. Prends le bouclier, moi je prends le casque. Prends les chaussettes, je prends les chaussures. C'est ça. C'est pistolet 2, force 4, PA 0, 1 dégâts. Ok, t'as plus de reroll. Donc, je te fais la blessure tout de suite du pistolet. Oui, allez, plaisir. tranquillou.
C'est force... Force 4. Bah non. Bah non, hein, Remballe dans ton pistolet. Mon pistolet. Prends le temps de remettre une bastos dans la chambre. Et la après, lance, la lance de gardien. Par contre, la lance de gardien. La lance, elle part dans les prétoriens. Voilà, là, elle est peut-être un petit peu importante. Donc, c'est sur du 2+. Je pense qu'on est sur une dynamique. Les custodes sont en train de baisser les bras là. Lamar fait du 6. Moi, je fais du 1. Voilà, c'est ça. Chacun. Voilà. Chacun s'en se passe à son domaine. Néanmoins, le Télémon va faire 2d6 de tir de lance-flamme sur Les prétoriens. les prétoriens. Allez, faut mettre. Oh, décidément. Je suis désolé. Non, mais t'as raison de le rappeler. Ça fait 8. Bon, c'est 8 tirs, c'est pas propre. dégueulasse. Hein. 4, 6, 8, ça touche auto, force 6, on est sur de la 3+. Sur de l'an du 5, ouais. Voilà, c'est vraiment pas dégueulasse, sur de la PA-1. Tu parlais des 6 de la marque, tu t'es énervé d'un coup. Là. Ah bah écoute, Il y en a 5 sur CD. Hein. on est chaud. PA, combien tu m'as dit? PA1. PA1. PA1, j'ai de la save à 3. C'est ça. Qui passe à 4. C'est ça. Tu me confirmes un PA1? Oui, PA1. Ok. C'est... Bah, écoute, ça me fait un PV sur un prétorien. Mec, 6 Ah, quoi. ouais, Six, bah ouais, quoi. bah ouais, C'est drôle, c'est ça. Bon, bah écoute, hein. Bon, on va envoyer le full tir de beaux gros bolters sur les spectres. Oui, bah, j'ai envie de te dire, de toute façon, tu ne peux tirer que sur ça. Tout à fait, c'est sur du 2+. Après, tu peux tirer sur l'octant si tu veux, hein, mais tu peux pas lui enlever de PV. Non. Ça parle. Ça, c'est un beau jet. On est sur de la force 5. On est sur de l'an du 5, monsieur. 4+. Eh ben oui. Alors, déchets. C'est plutôt propre, c'est du flat 2 en plus, si je dis pas de bêtises. C'est ça. PA-2, flat 2. Un vu à 4 pour moi? Un vu à 4. Allez, je vais faire un aussi beau jet que le tien. Bah ouais, il le fait. On n'est pas loin. Il le fait presque. Tu me tues un spectre, tu me tues 2 spectres. Et du coup, je vais avoir 6 dés de protocole, puisque c'est 3 PV par spectre à tuer. Il me faut 3-5, et on n'en parle plus. Et une de 3, et bim. Donc je perds 2 spectres, et j'en ai un qui renaît de ses cendres. Et du coup, regarde, je vais t'enlever ces deux-là, et lui, je vais le mettre aussi. C'est totalement infâme. Ouais, Mais on accepte, c'est le jeu. Il n'y a pas de problème. Et il te reste du coup les 2 motos à tirer. Et il reste les 2 motos à tirer. Et ben, missile à fusion. Les missiles à fusion. Elle me fait la fusion. Sur la moto. 2+ reroll as. Ouais. Donc c'est le missile de la moto surveillante. 8. Okay. Voilà, force 8. Sur du 5. Sur du 3. Sur du 3. Bon, PA-4, des 6 dégâts. Je suis dans un couvert, j'ai un petit 6. Nom de Dieu. Ah non, je suis pas infanterie. Excuse-moi, je fais des bêtises, j'ai bénéficié mon pas de des ça. 6 dégâts. 1. Je relance mon des 6 dégâts parce qu'il y en a marre. Un se relace pour la 3e fois. Alors. Allez, en paf. Et puf. Et puf dans le buffet. Et du coup, bah, j'ai quand même un petit... c'est que 2 PV ça. J'ai donc, je peux te faire un double 5. Tout à fait. Le double 5 de l'humiliation. Oh là là, le double 5 de l'humiliation. Mais ça, c'est Lamar qui m'a filé ça, le fait d'annoncer les scores. Mais tu lui as frotté la tête ou quoi? C'est pas possible. Et donc du coup, lui, tu penses qu'il était mort? Eh ben, il l'est pas. Il revit de ses cendres, tel un fin limier. Un fin limier. Et je vais le mettre ici, il s'en va un petit peu. Ok, d'accord. Donc, il m'a outrageusement remis une moto en table. Ouais. Je vais pas tirer sur les motos avec mon SC parce que si je pète une moto qui la relève pas, ça m'alourdit, ça m'allonge la charge. Ouais. C'est problématique. Les spectres, ça peut être problématique. Après, t'as eux, hein, sur les Boulder. Ouais. Genre, Mais t'es pas à 12 du coup. je suis pas à 12, tirs, ça sera les spectres. Ouais. On va faire que. Donc là, c'est le Shield Captain C'est le Ship Captain sur qui les tire spectres. sur Voilà. les spectres. Exactement, donc on Ok. est à 6 tirs. À 12 du coup. 2 Ok. plus Rirolas parce qu'il est Parce qu'il est lui-même. lui-même, ouais. Paf. Il y a quand même. Bon, 3 as, c'est un de plus que le stat, hein. c'est pas si chaud que ça. C'est pas mal, voilà. Voilà, tout. Allez, hop là. Ouais, ça va. Sur du 5 plus Sur parce du que 5. c'est le bolter du pauvre. Ouais. Déchets. Ah, c'est pas mal. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Il y en a 4, pardon. Bah, moi, j'ai ma save à 3. Ça, ta save à 3. Et ben, je perds un PV sur un Spectras. Un maigre PV. Le Télémon va charger sur les spectres. Ouais. On y va. Les motos. Bah écoute, autant que ce soit le Capi que le Predator, ils vont charger les mechas. Ok. Et les gardes, je suis là pour jouer. Les gardes, ils vont charger le tan. Allez, c'est parti. On est chaud patate. Le Dread. Le Dread, qui lui peut relancer ses charges, c'est ça? Exactement. Mais Ça va, il peut se faire plaisir. ce qui peut. C'est bon, hein, ça. Ah oui, t'es Ouais, large. large. Ah ouais. Paf.
S-Beam. Bonjour. Les deux clampins. Oui. Hop là. Peux-tu m'annoncer la distance entre... Bon, Alors, à vrai dire, je vais jeter les dés. Pour la première moto, tu as une charge à plus de 4, moins de 5, donc c'est une charge à 4. 4. Pour le Shield Captain, alors ça dépend d'où tu places ta première moto, mais ça dépend du score que tu vas faire sur ta première moto. Parce que plus tu fais une charge grande avec elle, plus tu vas pouvoir venir ici, laisser la place, plus c'est petit, plus ça va t'allonger la charge du Shield. Donc la première, celle-ci déjà. Allez, vas-y. 6. 6. Si tu peux me placer de manière optimale Oui, quelque chose. en fait ça va te permettre de positionner lui en contact Voilà. ici, et du coup pour lui, tac, et du coup lui c'est une charge à 7 pour lui. 7 reroll. 7 reroll. J'ai fait Attention. 6. Ah voilà, qui demande le peuple. Alors la vraie question c'est, qui vas-tu faire taper en premier? Parce que si je tape, t'avais combien de PC encore? Je peux reprendre le close. Tu peux reprendre le close. N'en si doute pas une seconde. Ouais, je sais. Si tu tapes, si je tape avec le Galatus, tu reprends. C'est pas tes mechas qui vont faire quelque chose, tu reprends avec lui. Tu me sèches les gardes sans qu'ils aient la moindre chance de faire un dégât. Ouais. Donc je vais commencer avec les gardes. Carrément. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Exactement. On est sur 3 attaques. x2, ça fait 6. De plus. Ouh, hop là. Yes. Full 5. C'est D3 damage. C'est du D3 damage. Full 5. Et ben c'est rien du tout. Ah, il y en a un, Ouais, oh. Allez, la 4 plus 1 vue du Ctan. Ah, c'est gratuit. Il ne mourra pas. Dabrushnayev. On est sur 5 attaques de base du Galatus. 4, 5. On est sur une 6ème attaque parce qu'il est éternel pénitent. Ok. On est sur D3 attaques supplémentaires parce que c'est l'épée. Ok. Ça fait 3 attaques supplémentaires, ça commence à faire beaucoup là. Ça fait quand même beaucoup de taquets. Ça fait quand même On beaucoup y de va, taquets. sur du 2. Ok. Ça fait 3 as. En du 5, je suppose que tu tapes à... Sur du 3+. Ah ok. Ah, j'aurais dit que tu t'as forcé pas. Non, ça multiplie pas la force. oui, t'as autant pas- que je me ok. trompe. Ah, non, on multiplie pas la force. Ok. Donc c'est sur du 3. Sur du 3. Je peux survivre, hein. Ouais, franchement, ouais. Ouais. Écoute, j'ai déjà craqué ma relance, je crois, non? Non, Pas sur ton corps à pas corps. pas sur le corps à corps. Vu comment s'est engagée la partie, ça sera peut-être un jeu de cache-cache après. Ouais, je vais craquer un PC. Est-ce que tu le regagnes? Exactement. Sur du 5+, oui, moi je suis comme ça. c'était gratos. S'il y a bien un truc qu'il faut faire, c'est ça. Il fallait pas prendre l'as. Fallait pas prendre l'as, j'allais te le dire. J'ai dit, prends pas l'as. As reroll as, tu fais vraiment partie de la famille, Ludo, ça me fait plaisir. Non, ça était pas. Un vue à 4, Putain, c'est pas possible. je suis désolé. Non, j'accepte. Ah, je suis désolé. J'accepte. On va pouvoir saigner les 3 mécanoptères, parce que je reprends pas le corps à corps non plus, je laisse dérouler. Ouais. 5 attaques du Shield Captain. Ça De touche à plus 2. Rirolas. Donc ici, le shield ici qui tape sur les mécas. As Rirolas. As reroll as, 4ème fois, ça commence à faire beaucoup. Je suis... Toi, je sens que tu vas venir habiter chez moi dans pas longtemps. Ah, ça c'est propre. C'est Donc propre. on est sur de la PA-3 Ah, j'ai la save à 6. et sur des D3 dégâts. Je peux te faire de 6. Il y en a un. Alors attention, là, il faut les faire un par un, les 3 Oui. dégâts, parce que ça peut ne pas tuer une moto. Sachant que j'ai que 2 PV par moto. Donc voilà. La première, tue une moto. La deuxième, tue une moto. Ah là là. Et t'as déjà utilisé ta reroll. Alors ce qui est important, c'est que tu viens de tuer 2 motos. Et tu vas m'annuler le corps à corps de la deuxième moto. Je pense pas pouvoir le faire, parce que je pense que sur ton piline, t'es quand même à moins de 4 de la deuxième moto. Oui, exact. Ouais. Donc je pense que sur ton piline, on va vérifier ça de suite. Ouais. Oui, clairement. Tu pourras quand même taper. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je vais avoir une moto qui revit. C'est ça. Ah, et on était pas loin de la deuxième. On était pas loin d'avoir 2 motos qui revivent. Donc du coup, je vais prendre cette moto-là et je vais venir la caler. Tu peux activer du coup elle. Vas-y, allez, en contact. Mouvement de piline. Mouvement de piline. Paf. On est sur 4 attaques. C'est parti. 2 plus Rirolas via le Oui. Captain. Toujours le fameux As. Rirolas. Non, on n'abuse bon. pas. C'était de la... Toujours sur du mouvement 3+. 3+, mouvement de charge. J'ai fait un 6. Et ça fait, tu fais quoi sur les 6? Ça proc une touche supplémentaire via le trait. Bah vas-y, prends qu'un dice. Hein. Voilà.
Oh, c'est très propre. C'est très très propre. C'est toujours pareil, PA-3, D3 damage. Je pense que là, je passerai pas le gap. Sauf si je fais le même jet que toi. C'est un peu ce que tu fais depuis le début, non? Non, ils sont morts. Ouais. Attends, non, faut que tu fasses les D3. Non, tu peux pas te cutter. Tu peux pas te cutter parce que de toute façon, ça fait 4 PV. Donc voilà. Mes cas sont décédés. Du coup, je reprends la main sur le corps à corps. Je vais activer mon Ctan. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un point de com et je vais ignorer les invulnérables. J'étais à 3, je passe à 2 points de com et j'envoie mes 5 taquets. J'ai 6 dés là. Oui, j'ai 6 dés. Donc je touche sur du 2+. Il y en a une qui cut. Et je vais te taper et je vais te blesser sur du 3+. Est-ce que je relancerai pas ma petite... Non, je vais garder mes 2 points de com. Eh ben j'ai bien fait. C'est la full réussite. Eh ben tu n'as pas d'invu. Par contre, tu as une save à 2, c'est de la PA-4, donc tu as de la save à 6 native. Allez, on y va? Qu'on rigole. Non. Bah vas-y, la deuxième. Ah, hey. Ah. Non. Non. Et non. Donc du coup, tu prends 3, il faut chasser des 6. 3 tatanes. 3 tatanes. Le premier des 6, tue un mec. Un mec de la deuxième, tue un mec. C'est fini. La troisième, tue plus personne, ils sont morts. Ok, et je vais faire un petit mouvement de piline. De toute façon, je peux piline que vers là, et ça ne m'arrange pas des masses. Bien que je vais le faire quand même. Je vais venir me mettre ici. Je suis pas dans l'aura d'engagement ici. Hein. Et là, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais activer mes spectres. Là, pour le coup, je vais piline pour faire taper tous mes spectres. Ici, ici. Ah, c'est que c'est pas pratique ces figurines des fois. Ok. Donc j'ai 4 attaques par spectre, ça fait 12. Par contre je ne touche que sur du 4+, c'est pas très cool. En revanche, je vous rappelle que j'ai activé le protocole qui me permet d'avoir plus 1 à la force. Je passe donc de force 6 à force 7, ce qui me permettra de le blesser à 4, puisqu'il a endu 7. Et puis j'ai ma barge qui est ici, qui permet d'avoir le protocole. Donc déjà, on va voir si la touche à 4 qui fait plaisir. Hop, ça c'est du fail. Et bah écoute, c'est pile poil stat, puisque ça fait la moitié qui touche. Et maintenant, je te blesse sur du R4. Là, c'est beaucoup moins stat, il n'y en a qu'une qui passe. CPA, bah t'as ton avis à 4. Un vu à 4. Ouais, ça fait 2 flats. Finopay à 6. Et ça fait qu'un flat. Et parce que je réduis les dégâts de 1. Ah oui, pardon. Ah ouais, c'est qu'un flat, ok. Non, mais c'est bon, tu as réussi. Eh bien, fin de mon tour. Bon, ça c'était écrit, les 2 gardes qui devaient y passer, voilà. Les motos, je pense que c'est un peu normal qu'elles y passaient. Il y avait quand même un capitaine et une Predator sans voix. Le Galatus a bien tenu. Maintenant, est-ce qu'il va continuer à bien tenir? Ça serait bien. Et ça sera tout pour moi sur ce tour. Tu mets quand même 2 points sur ton quart de table? Exactement, je garde le quart de table. Ok. Et je vais quand même garder l'objectif, puisque j'ai... déjà, je suis objectif sécurité. L'objectif de base. Ok, on passe donc au tour 4 des Nécrons. Début du tour 4 des Nécrons. Alors globalement, je vais mettre 10 points de primaire parce que je tiens toujours mes 3 objectifs. Ça c'est bien. Ensuite, je vais mettre 3 points de bannière. Ça c'est bien aussi. J'ai regagné, j'avais un PV perdu sur les prétoriens, je l'ai regagné. J'ai regagné un PV aussi sur mon Ctan. Il lui reste donc 5 PV encore. Il peut me le tuer éventuellement sur un tour 5, mais là je pense qu'il n'aura plus la capacité de le faire. Voilà pour ça. Ensuite, au niveau des différentes aptitudes, donc je vais donner la 5+ invulnérable avec mon Chronomancer sur les prétoriens qui vont aller à la castagne. Voilà pour ça. Et puis, en vrai, au niveau du scoring, là, on est très bien. Je pense que là, ça sera une victoire pour le Nécron. Là, l'idée, ça va être d'optimiser tout ça pour qu'on impacte un maximum le delta sur la partie. Et puis aussi, pour que ça castagne un petit peu, j'ai envie de voir ce que donnent les prétoriens au close. On va voir tout ça. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. J'étais à 2 points de commandement, je passe à 3 aussi, il faut le préciser. Et là, c'est parti pour les moves. Bien, j'ai fini ma phase de mouvement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, je suis parti avec mes spectres de ce corps à corps et j'ai fait un petit bond dans la ruine qui est juste ici, de façon déjà à me désengager du dread et pouvoir l'asmater au tir et après le recharger derrière. Ma barge, elle a fait un petit bond ici, pareil, pour asmater au tir et pour après charger derrière. Le Ctan s'est positionné pour avoir tout le monde dans sa bulle à 9 pouces et charger derrière. Notre ami, le Silent King, s'est avancé pour tirer. Charger derrière, ce sera une charge à 9 ou à 10, je sais plus, j'ai regardé, je me rappelle plus, mais c'est une grosse charge certes, mais il va aussi tirer, et puis surtout ça va permettre de donner les bonus aux prétoriens, ça c'est pas négligeable. Et puis mes immortels, rois de la game, ils ont tenu l'objectif toute la partie, cachés derrière un mur, ils sont contents. On passe immédiatement à la phase Ctan. Alors, pour commencer ma phase Ctan, eh bien je vais
faire feu cosmique, explosion à 9 pouces, il y a 3 unités, donc potentiellement mettre un petit peu de sel. Un petit peu de sel dans tout ça. Alors déjà le Dread sur du 4+. Non, il prend pas. Ensuite, le Shield Captain sur du 4+. Oui, il prend D3 dans sa mouille. Et il reprend 3 PV l'animal. Il saigne, il lui reste 1 PV. Tiens, vas-y, c'est mon toast. Un petit cœur. Un petit cœur, tac. Et l'autre moto, ici, sur du 4+. Non, elle ne prend rien. Ensuite, deuxième sort, je vais cibler l'unité la plus proche et lui mettre, donc visible la plus proche, et lui mettre 3 Mortal Wound sur du 3+, et sur un 6, il prend des 3+3. La visible la plus proche, c'est le Télémon. Enfin, c'est un Télémon, ça. Alors, dans le Dread, par contre, il avait une invue sur le dégât que tu m'as fait. Il avait un Finopine, peut-être. Il avait une Finopine, autant pour moi. Bon, ça c'est fait. Ok. Du coup, lui, donc le Ctan envoie Météore de je sais plus quoi. Enfin bref, sur Le du. Pégase. Est-ce que je vais refaire un 6? Je l'ai jeté 2 fois, j'ai fait 2 6. Ah, m'en parle pas, m'en parle pas. Troisième 6. Allez, troisième 6 sur le sort. Aïe aïe aïe. Et du coup, tu vas prendre 3 PV plus des 3. Je prépare. Ça fait 2. Tu prends 5 PV. Ça fait 5 Philnopane à 6 pour lui. Joli 2-6. Tu prends que 3 PV. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Et il en avait déjà pris combien, lui? Il a perdu 3. 3. Donc il en repère 3. Il lui reste 3 PV. Ok. Et il me reste 3 points de com. Et globalement, je pense pas que je vais rejeter un sort de Ctan. Parce que non, je vais pas rejeter de sort de Ctan. Donc j'ai fini ma phase de Ctan. Je passe immédiatement à ma phase de Ctir. C'est nul. Je vais prendre ma barge et déjà je vais tout mettre dans la trogne du Shield Captain à qui il reste 1 PV. Globalement il va pas apprécier la sentence. Après il a une vue à 3 lui. Il a une vue à 3. Ouais, ça c'est relou. Du coup je vais prendre ma barge, je vais cibler le Shield Captain à qui il reste 1 PV. Pour ton petit PV tu utilises ta transhumane Pour 2. Il me reste 1. D'accord. C'est cher payé pour un PV. C'est cher payé, mais j'aimerais bien qu'il reste. Bon, t'as vu où j'en suis? Ouais, Faut tenter le coup. Faut tenter le coup là. Allez déjà tu vas prendre le bâton voltaïque. Et bah l'autre il me fait du 6 quoi. Il y a tout qui touche. Ok, du coup, je mets 2 touches supplémentaires. Paf. Et je te blesse sur du 4. Physionomane transhumiologie. C'est stat. Ça fait 4. 3 invus à 3. Et yes. Ça le tue, c'est 2 flats. Bon. Dernier PC. Bon, allez, dernier PC. Ouais, allez. On tire la langue. Ok. Et on est à poil de PC côté custo. Et je vais te mettre les 3 tirs de canon gauche qui te touchent sur du 2. Les 3 passent. Et elle te blesse sur du 4. Sur du 4. Bah, encore une fois, 2 invus à 3. Voilà. C'est la fin du Shield Captain, il est décédé. Du Shield Captain. Est-ce qu'il explose? Non. Il est pas assez gonflé pour ça. Ok. Du coup, on va déchaîner les enfers avec le Silent King. Déjà, on va tout envoyer sur lui, évidemment. Donc, il va prendre déjà 2 gros pruneaux dans sa mouillasse. Si les attaques qui sont damage 2, je vais les mettre dans lui, parce que tu réduis les damage, c'est un peu nul. Donc, j'ai les tirs de damage 6 et des tirs de damage 3 et les attaques damage 2 là-dessus. Donc, les 2 gros pruneaux qui touchent à 2+. Ça touche. Je vais garder mes PC encore. Je vais garder mes PC. Vas-y, je vais te mettre une touche auto dans la mouille. Oh, allez. Écoute. Je claque un point de com. L'autre, elle te blesse sur du 3. Ouais, tu vois, j'ai bien fait. Donc, du coup, tu as quand même une petite invue à 4. Ça fait 6 damage. Un petit as, c'est normal. Ça fait 6 damage, je l'ai réduit à 5. Je l'ai réduit à 5. Ça te fait 5 Feel No Pain à 6. Il te reste 3 PV. On n'a rien vu. Est-ce qu'il explose? Ah, il est même pas foutu d'exploser. C'est sec. J'ai pas d'autres tirs, donc après la suite va consister à charger avec la barge là-dedans et avec le Ctan là-dedans. Ouais, je vais y aller. Donc la barge va charger le petit motard. Ouais. Oui, ça passe. Paf, dans les valseuses. Et le Ctan va charger le petit motard aussi. Je te fais une tripotée d'échecs sur ça passe. Putain, c'est affolant. Il vient se mettre ici. Je vais utiliser un point de com. Je suis à 2, je passe à 1. Je vais taper en premier avec le Ctan et je vais annuler les invulnérables. Je te mets 5 attaques. Je te touche sur du 2. Force 6 sur de l'endu 6. C'est sur du 4. CPA moins 4. CPA 3 save à 6. Sinon, je suis annulé l'invue avec le point de com. Je te fais l'affront de je t'ai aidé. Hein.
C'est fait. Je prends 3 fois des 6. Donc, si je fais 3 As, il meurt pas. Bon, ça fait 13 PV. Je te l'ai fait les 3 As. Bah écoute, globalement, je vais avoir fini mon tour en vérité. Ouais. Je vais avoir fini mon tour. Je vais réussir à t'enlever 5 points de Wild Wisten en te tuant ton Shield Captain. C'est ça. J'ai éliminé la vermine puisqu'il n'y a plus personne dans mes cartes de table. Et puis, mon Wild Wisten pour l'instant il est intact. Et globalement, tu ne pourras pas me l'enlever puisqu'il faudrait réussir à charger lui. Et tu peux pas, t'as pas la ressource. Impossible. Donc, tu vas avoir un tour 5 qui va être un petit peu à blanc, mais on va le faire, on va finir pour voir un petit peu au niveau du score pour finaliser la partie. Voilà pour ça, je passe la main à Xeno pour le dernier tour des Custodes. Dernier tour des Custodes pour la gloire. Alors pour la gloire, je récupère le PC et je marque 10 points de primaire vu que je tiens encore mes 3 objectifs du bout du socle, mais je les tiens. Eh bien écoute, sur ce, nous allons tout de suite passer à la phase de mouvement. Ok, d'accord, donc qu'est-ce que j'ai fait? On va envoyer ce qu'on a, le peu qu'on a on va l'envoyer, et on fait avec honneur, c'est-à-dire que je me suis mis à... Je vérifie bien. On est 15 de portée pour pouvoir utiliser le double tir. Le double tir qui me donne -1 à la CT, j'ai advance, on est capé à -1, donc dans tous les cas ça sera du 3+, il faut y aller. Le Télémon, donc comme j'ai dit, a légèrement reculé, je tirais à 5 tirs au Spiculus, et je ferai mes tirs, mes 2 tirs d'Arachnus sur les spectres. C'est déjà bien. Procédons. 2 tirs d'Arachnus. Oui. 5 tirs de Spiculus. Alors, tout ça dans l'anus. Ça c'est fat. Alors, il me reste un PC. Oui. Ce PC, j'en ferai rien. Oui. Sauf si je mets Sagesse des Anciens qui permet de relancer les 1. Vu la profusion de 1 que je t'ai fait, c'est pas négligeable. Allez. On y va. Tout sur 2+, relance As. Hey 3 As, bien joué. Belle utilisation de la Sagesse des Anciens. Tout touche. Ah, on est sur la touche. Endu. 5. Endu 5. Endu 5. Ok, ça c'est sur du 3+. Ouais. Buzzé. Voilà. Okay. Bon, par contre, il n'y a plus de relance. Un vue à 4. Un vue à 4. C'est il l'a fait. C'est voilà. On est bien. On est bien. Un vue à 4. Voilà. Allez. Il y en a 3 qui passent et 1 damage. 3 damage. Ça, c'est tout. Ok, tu m'en tues 1. Et du coup, est-ce qu'il revit? Non. Non, faut pas abuser. Donc, je vais enlever cet ami-là. Peut-être ça t'enlève la portée pour ton double tir. Ah, mais il y a fort à parier que les 15, c'est-à-dire que la première unité pourra tirer sur en double profil, tir, pas l'autre. Mais pas l'autre. C'est propre. Les noirs, c'est le double profil. Ouais. Et on va tirer donc 3, 6, 9. Et bien sûr, je retire encore avec les 9 autres, c'est le même profil. 3, 6, 9. 9. Ah ouais, mais attends, je vais séparer le jet vu que j'ai mis des noirs dans chaque main. Donc ça, c'est le rayon à 15. Ouais. Ok. Ça, c'est le Ratata Bolter. Là, t'as fait tirer 2 unités en même temps. Oui, j'ai tout fait. On est sur le même profil, on gagne du temps. Et t'avais pas Advance du coup? Donc t'as -1. C'est -3, oui, tu touches à 3 pour moi. Tac. De toute façon. Force 5 dans tous les cas. En du 5. Alors. Sur du 4. Bim. Il perd à -3, flamme 3. 1 vue 4. C'est savé. Oh la vache. Et ça, c'est PA-2, 1 vue 4. Même pas, c'est de la save à 3. Non, j'ai pas de couvert, c'est immense. Donc, j'en ai 2 PV. Tu perds 2 PV. Fin du tour Custodes. Ok, et du coup tu remets pas de points supplémentaires sur ton quart de table. Après t'as plus globalement beaucoup d'unités. Et on va passer pour le 5e et dernier tour. La main est en écran. 5e et dernier tour. Alors globalement j'étais à 1 point de com, je passe à 2. Ensuite je mettrai mes points de primaire à la fin. L'idée ça va peut-être essayer de gratter cet objectif là avec les prétoriens. Avec une jolie charge, ça peut se tenter, on va voir ça. Donc les primaires, je les mettrai qu'à la toute fin. D'ores et déjà, j'ai au minima 4 points sur la vermine. Et je rajoute quand même 3 points sur mes bannières.
Donc globalement, les bannières, de toute façon, ça me permettra aussi de mettre 15 points après parce que je vais en remettre une douche à la fin de la partie. Ok, donc j'étais à 4 PV sur mon Ctan, j'en étais à 4 PV perdus pour le Ctan, j'en regagne 1, ce qui me fait passer à 3 PV perdus, mais globalement, de toute façon, il n'y a plus de menace, c'est plus qu'à moi de jouer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rusher tout droit dans ces gars-là, pour essayer de virer les unités éventuellement et surtout en fait récupérer l'objectif, ce qui me permettrait de mettre 15 points de primaire et du coup de valider 45 points sur la totalité de cet objectif là. C'est parti pour ma phase de mouvement. Alors suite à l'utilisation d'un PC pour la sagesse des anciens, j'ai fait un joli 6 qui me redonne un petit PC. Monsieur, on brille à la fin. C'est à la fin qu'on brille. Ok, moi je vais attaquer, j'ai pas de phase de Ctan puisque là le Ctan il est en retrait. Par contre, j'ai une phase de tir assez intéressante. Donc d'abord, je vais commenter un petit peu mes mouvements. L'idée, c'est d'avancer avec ce bloc-là. Mes spectres étant objectif sécure, c'est de venir ramener les spectres et les prétoriens sur l'objectif, avoir plus de figurines que lui et prendre mes 15 points de primaire. Je vais quand même utiliser, j'ai positionné ma barge et mon énorme Silent King pour envoyer des tirs, notamment dans l'unité du fond, parce que l'idée est de ne pas tuer les 3 gars de devant pour garder ces gars-là en plateforme de charge. Donc je vais tirer, je vais tout mettre sur l'unité du fond et puis après on va charger. Alors j'ai bien envie quand même, parce que je les ai pas utilisés, ces mecs là ont des tirs. À 12 pouces j'en ai 4, lui aussi. Donc, et lui, est-ce qu'à 12 pouces je suis au fond? Ouais. T'es dessus. Ici, lui je pense que j'y suis plus. Tu n'y es plus. Donc j'ai 1, 2, 3, j'ai 7. Ok, donc je vais avoir 7 tirs, force 5, PA-3, 2 damage. Donc je vais te toucher sur du 3. Ok, ça c'est fail. Et je vais te blesser. Est-ce que je suis à 6 pouces de mon Silent? Non, je n'y suis pas. Mauvais placement parce que j'aurais pu éventuellement reculer celui-là, gratter une full reroll parce que je suis Silent King, mais je ne l'ai pas fait. Et donc, je vais te blesser sur du 4. T'es en du 5. C'est ça, en du 5. Ouais. Ok. Eh ben écoute, il y en a 2 qui passent. T'as des invus? Oui, un vu à 4. Eh ben 2 flats. 2 flats. Eh ben écoute. Lipi piti pev. Et puis ils ont des petits pistolets, il y en a 2 par tête qui tirent, donc ça fait 7 tirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 qui vont te toucher sur du 3. Et celui-ci est force 6, si je dis pas de bêtises. Force 6, tout à fait. Par contre j'ai pas de PA sur celui-ci. Tout à fait. Donc je te blesse sur du 3, mais t'as de la save à 2. Oh, puis le jeu est pas très beau. On sent que les mecs ils y croient plus trop. Ils font ça, c'est vraiment pour un bout de gloire. Est-ce qu'il y a un as? Non, il n'y a pas d'as. Il n'y a pas d'as. Ok, les prétoriens ont tiré. Ensuite, je vais faire tirer ma barge ici, qui va d'abord envoyer son lourd bâton photovoltaïque. Ah, mais je suis pas à 18 pouces, je pense. Pas 18 pouces. Ouais. Ça me paraît compliqué à 18. Tu touches le fond. Ouais, tu touches le fond. Et ben si je touche le fond, je suis pas ta mère. sur du 2, il y a un fail. Et après, c'est force 6, c'est sur du 3. Ok, et vue à 4. Vue à 4. Ça en tue un. Ça en tue un. Et après, il y a les canons Gauss. Encore une fois, les canons Gauss toujours sur la même unité. 2 petits as. Allez, sur du 3. Allez sur du 4. Et 2 pave. Ça met 2 pave. Et ensuite, je vais avoir les pruneaux. J'ai qu'un menhir qui te voit. Donc le menhir partira en dernier parce que d'abord je vais faire tirer le Silent King qui va mettre ses gros tirs. Donc il a 3 tirs à force 8, PA, un vu à 4 pour toi et gros damage. 2 plus, 2 plus. 2 plus. C'est bon. Et 3 plus. 3 plus, oui, tant pour moi. Ça passe. Ça passe. Ouais. Un vu à 4. Ah. Il y en a une qui réussit et je te dis juste le nombre de damage. Je crois que c'est 3, mais j'ai un doute. De toute façon, il reste une à. Non, c'est 2. Donc quoi qu'il arrive. Ok, et après il a 9 tirs d'une arme qui ne fait que 1 damage là pour le coup. Et qui tire à force 6. Ça sera sur du... Bon, c'est sur du 2. Du 2 et du 3. Et c'est sur du 3. PA PA-2. On a vu à 4. 3 PV, ça tue le dernier. Ça tue le dernier. Du coup, je vais pas tirer avec le menhir sur l'unité qui est devant parce qu'il pourrait éventuellement m'enlever lui et me reculer ma distance de charge. Donc en vérité, ça va finir ma phase de tir là-dessus et je vais charger. Je vais d'abord charger avec ceux qui sont indispensables à la manœuvre, c'est les objectifs sécures, à savoir les spectres. Donc c'est eux qui doivent venir faire le taf. Donc charge des spectres sur les Sagittarium. Et
Et ben mon dernier PC que j'ai gratté, Oui. je te lance une petite grenade d'entrave. Grenade d'entrave. Je récupère mon PC ou pas? Non, Non. c'est gagné. Par contre, ça te fait moins 5 à la charge. Moins 5 à la charge, ça pique. Et ça, c'est pas un dégueulasse. 9 moins 5. 4. Je ne passe pas. La charge à 4, elle passe pas. Donc les specs passent pas. Du coup, les prétoriens vont devoir te tuer, les 3 mecs, s'ils veulent te voler l'objectif. Et déjà, ils vont devoir réussir leur charge. 5. À mon avis, c'est une charge à 5, mais ça va pas me convenir. Je vais utiliser un PC et je vais la relancer. Parce que je veux une grande charge pour amener un maximum de monde. Voilà, beaucoup mieux. Allez, 8. la charge à 8. C'est parti. Allez, je te donne le 8. Le 8 arrivera ici. Ouais, de toute façon, en fait, c'est surtout pour les derniers. Ouais, le dernier. Alors lui, c'est surtout lui le plus loin. Tiens. Ok, c'est bon. Derrière le bidon. Bon, c'est parti. Vous l'aurez bien compris, comme les spectres sont objectifs sécures et pas les prétoriens, puisqu'ils ont pas le mot dynastie. Du coup, j'ai pas le choix que de tuer ces 3 gars-là pour réussir à reprendre l'objectif et mettre mes 15 points de primaire tant attendus. Je te propose qu'on vire ce truc pour l'occasion. Et du coup, j'ai 30 attaques à force 5 PA. Moins 3. J'ai 30 attaques à force 5 PA-3, 2 damage. Et à ça s'ajouteront 10 attaques de force 5. PA-3, 1 damage. Mais que à 1 damage. Ok, donc je te touche à 3+. On enlève les échecs. Le G a l'air correct. Ça, c'était bon. Ça, c'était bon. Je l'ai tourné, mais il était good. Hop. Ça, c'est de l'échec. Et force 5 sur le blanc du 5. À 4+. Ah, il est moche le G. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y en a que 7 qui passent. Il n'y en a que 7 qui passent. Un vu à combien? Un vu à 4. Un vu à 4. Je regarde même pas le jet. L'invu va parler. Ah, il est beau le G. Il est pas J'en tue dégueulasse. un et j'enlève 2 PV à un autre. Je vais pas les tuer, je pense. Je vais pas les tuer. Et après, il me reste 10 attaques. À mon avis, j'en ai tué la moitié avec 30 attaques qui font damage 2. Pas persuadé qu'avec les 10 dernières attaques que je vais enlever l'autre moitié. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Allez, c'est parti. Donc les 10 autres attaques sur du 3 et sur du re-4. Ça peut pas les tuer. Tanké. Je perds un PEV. Tu perds un PEV. Je il perds un meurt. PEV, je perds une figue. Ouais. Et du coup, ça va me permettre en fait de venir ici, pile-in, mais ça me permettra pas de te reprendre l'objectif parce que tu es objectif sécure. Et comme on se laisse pas faire jusqu'au dernier moment, On va taper. réplique. Réplique. Réplique avec des dés s'il vous plaît. 3 dés suffiront amplement. De plus, avec un as, c'est la fête. Force 5, Sur du 5. Sur du 4. Voilà, et t'as pas de save. J'ai vu à 5 ici de mon chrono. Non, mais je veux dire, t'as pas de malus de save. Je Ah tape oui, avec mes petits points. sur du 3. Bon, c'est safe. Ok. Et bah écoute, j'ai envie de te dire, ça nous amène à la fin De cette partie. de mon tour et du coup de la partie. Globalement, à la fin de ce tour, je vais remettre 4 points pour éliminer la vermine, puisque il y a ces 2 quarts de table là qui sont inoccupés. Je vais revalider à la fin de la partie 3 points supplémentaires sur les bannières, puisqu'on remet 3 points en plus à la fin de la partie. Et je garde mes 15 points de Wild We Stand. De ton côté, tu as perdu 10 points sur ton Wild We Stand. Ouais. Tu as mis 2 points sur tous les fronts. Ouais. Et tu as mis 0 points sur les brouilleurs. Hélas, non. Par contre, tu as mis quand même 35 points sur les primaires. Et moi, je n'en mets que 40, puisque du coup, je remets 10 points à la fin sur mes primaires et non pas. Voilà. Je vous propose qu'on se retrouve immédiatement pour le débrief de fin de partie. Et voilà les amis, on se retrouve à la fin de ce rapport de bataille pour faire le débriefing. D'ores et déjà, merci à toi Ludo d'être venu. Ça fait absolument plaisir de te revoir. Tu étais déjà venu sur la chaîne en Eldari. Ah, c'est ça. Puis bon, on n'est pas loin. On n'est pas loin. 200 mètres. Et on arrive donc à la fin de cette partie. Victoire des Necrons 85 à 42. Donc on va te débriefer un petit peu. Au niveau du scoring Necron, ce qui me permet pas de mettre, on va dire, le all-incluse, c'est les 5 points de primaire que j'ai pas à la fin. Et sinon après, tous les secondaires sont cochés, sont pleins.
Voilà, après toi de ton côté, il y avait une vraie difficulté sur les secondaires. Ouais, disons, on va dire qu'il y a 3 axes sur cette partie. Une, j'ai été surpris par la létalité du Silent King au tir. Ça a été un peu la douche au T1, ce qui m'a mis un peu... c'est ce qui a, on va dire, rythmé la partie. Ce qui a fait que j'étais pas assez agressif avec mon pack de moto de Venatai. Je me suis dit, si je te fonce dedans, c'est bien, mais je reprends un retour de bâton violent. Et c'est ce qui m'a freiné un peu. Du coup, la partie, c'était une partie d'érosion. Petit à petit, tu m'as grignoté toute ma létalité, ma puissance de feu. On va dire, ouais, franchement, le Silent King, il m'a fait peur. Il m'a fait peur, du coup, je me suis freiné. J'ai fait un mauvais choix de secondaire, c'est-à-dire du Scrambler. On en parlait, il aurait peut-être mieux fallu les bannières. Ça aurait été plus judicieux et j'aurais marqué plus de... Au moins, j'aurais marqué du point. T'aurais mis 10 points. Au moins, j'aurais marqué 10 points. Ouais. Voilà. Je t'ai fait une tripotée d'as. C'était beau. Je t'ai fait une tripotée surtout une tripotée d'as reroll as. Et Je me demande à voir, on verra au tournage à la fin, si je ne suis pas battu sur mon propre terrain. Là, je me pose des questions. Voilà. Non, moi, je suis content sur le dernier round de corps à corps qui s'est passé. La petite grenade d'entrave, le mec qui résiste tout seul. Ça fait plaisir. Ça, c'est Custodes. Ça, Blink, ça brille. Bon, après, quand on investit 275 points de Télémon pour claquer de l'araignée, oui. Mais bon, tu t'es bien placé, j'étais bloqué, un socle énorme fait que c'est la loi du jeu. On accepte. C'est la difficulté de jouer ces figurines-là qui sont qui sont des marcheurs, qui n'ont pas les mots-clés qui vont bien pour traverser les ruines, escalader les conteneurs, etc. Bah, sur des tables, et là on a volontairement encore une fois pris le choix de vous proposer du jeu sur table chargée. C'est vraiment une demande et un retour qu'on a eu de la communauté sur nos rapports de bataille. Ils trouvaient les tables pas assez chargées. Donc on s'est un peu plus rapproché des templates de tables compétitives du WTC et on se rend compte vraiment qu'il y a des figurines qui ne trouvent pas leur confort de jeu sur cette physionomie de la partie. Et là, c'est vrai que les 3 petits scarabs qui empêchent le châssis à 300 points d'avancer, c'est quand même relou. Ouais, c'est quand même assez relou. C'est quand même assez relou, voilà. Bon, hormis ça, non, la partie était quand même intéressante. Ouais, c'est très cool. Il y a eu quand même des belles choses de faites. Ouais. J'avais potentiellement je misais sur plus de létalité de la part de mes motos-tirs, essayer de déblayer un peu ce qu'il y avait là-bas, envoyer mes bonhommes. Du 1, quoi. Ouais. C'est là ce qui parle. C'est là ce qui parle, c'est tes invus qui parlent aussi, qui ont bien parlé. Eh ben, on fait avec, et on s'adapte. Et c'est vrai qu'on est rentré aussi sur une partie en fait et t'en as très bien parlé au début en disant que la létalité du Silent King t'a mis un petit peu de frein et du coup en fait on est très vite rentré dans une partie qui était vite en ma faveur dans le sens où on est sur une partie de trade, c'est-à-dire que moi j'envoie des unités que je sacrifie pour te bloquer ton avancée, bloquer tes charges, bloquer ton scoring éventuel et toi tu me les enlèves mais du coup j'ai encore une petite dose à remettre parce que j'ai plein de petites unités, les scarabs, les mécanoptères, même les spectres servent aussi à ça et du coup on est rentré dans une partie de trade qui est clairement en faveur de cette liste d'armées là, surtout contre un custo qui a quand même des unités très élitistes. Voilà, le Custodes, vu le prix des unités, il faut les rentabiliser. Ouais. Clairement, je reviens sur le Télémon, il n'a absolument pas été rentabilisé. Non. Les motos n'ont pas été rentabilisées. À vrai dire, même le Galatus, il a fait sa charge, ok, bon, il a pété une unité qui n'aurait pas dû. Pour mes retours, moi, à mon niveau, pour notamment les joueurs Necron, c'est la première fois que je jouais le Silent King. Globalement, il a cet effet qu'on voit sur les grosses figurines, et pour prendre une référence, ça va être Mortarion ou même Magnus, qui ont vraiment cette aura de terreur un petit peu sur la table, qui ont tendance à freeze des quarts de table, même un peu plus, parce que lui, il se gave avec ses gros pruneaux au tir. Donc il a vraiment cette capacité-là à freeze la table, c'était assez plaisant à jouer. Après, il faut avoir conscience aussi que là, tu n'avais pas non plus beaucoup de ressources pour lui faire mal, et que, à contrario, face à des armées de tir, ça peut être un petit peu plus compliqué. Ça, c'était la première chose. L'autre unité vraiment que je voulais tester et découvrir sur ce rapport de bataille-là, c'était les prétoriens. Concrètement, ils sont sortis de leur cachette à partir du tour 3, même s'ils créent une belle zone de répulsion au centre de table, ils protègent le Silent King, etc. C'est une unité où je me suis vite rendu compte, mine de rien, que elle est difficile à mettre en œuvre. Elle n'a pas le code dynastique, donc elle n'a pas les avantages, de l'OP++, ce genre de choses là. Et mine de rien, c'est pas Core, donc on capte pas le My Will Be Done. Le seul qui peut leur donner des rerolls, c'est le Silent King, et on n'a pas non plus envie de l'exposer, donc on est obligé de jouer cette unité en rétention.
Je suis assez mitigé, je suis pas sûr de les retester sur un prochain build. Je leur préférerais éventuellement les Lich Guard, où il y a un petit peu plus de latitude et ils sont un petit peu plus autonomes sur la table de jeu. Après, bah, toujours la conception autour du can object secure, à savoir les spectres, les scarabs, même les mécanoptères, mobile, fly et hyper sympa à manier sur la table de jeu. Ça, bah, y a pas débat, c'est très efficace et ça fait vraiment le taf. Donc voilà pour ça, le Ctan, bah, il a fait plus que le taf. Bah, le Ctan, c'est que je peux pas le contrer. Il a distribué sévère. Le Ctan, il a distribué sévère. C'est de la BM non psy. C'est pas contrable. Ouais. Et là, ça fait mal. T'es vraiment un bon client pour ce gars-là. Ah, j'aime. Qui en plus qui peut jeter 3 sorts par tour, donc c'est quand même plutôt cool. J'aime qu'on me fasse des 6 et des 6. Je l'ai quand même fait 3 fois. 3 fois de suite. Mais j'ai peur de le payer sur la prochaine partie, j'avoue. C'est le karma. Là. Ah, et là c'est dur. Bah, après, c'est peut-être un contre-karma de mes parties précédentes. C'est pas faux. Ok. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le gros pouce bleu sous la vidéo. Vous abonnez, activez la petite cloche de notification, les amis, si c'est pas fait, comme ça vous recevez la notif directe dès qu'il y a une vidéo qualitative de Creative Wargame qui sort. Je vous rappelle qu'on a un site, creativewargame.fr, vous avez le lien aussi dans la description. Vous retrouvez notre bibliothèque de vidéos, vous retrouvez les articles et vous allez retrouver aussi plein de choses sur tout ce qui entoure les backstage de la chaîne. Allez voir, il y a aussi le lien pour le Facebook, il y a le lien de l'Instagram, il y a le lien du Discord. Il y a le lien du Tipeee aussi, si vous voulez nous soutenir. Je vous rappelle que sur Tipeee, on propose du contenu supplémentaire, on propose des lives privés, on propose plein de choses pour interagir un maximum avec la communauté qui nous suit et nous soutient. N'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, on a fait le tour. Ça fait plaisir. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre. Ciao.